de commencer notre réunion, j'aimerais me décharger d'une responsabilité qui m'est très plaisante, c'est-à-dire de reconnaître les valeureux services de 3 de nos pompiers qui vont recevoir ce soir, j'ai l'honneur de leur présenter la médaille de son Excellence, le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, qui leur présente une médaille de longévité, c'est-à-dire une médaille de 20 ans de service et de conduite exemplaire au service de la sécurité publique du Canada. Alors, ce soir, nous allons honorer M. Martin Gratton, M. Alain Proulx, ainsi que M. Daniel Cosgrove. Alors, sans plus tarder, je vais procéder à la remise des médailles et je demanderai, si possible, d'attendre à la fin pour les applaudissements. Là, on fera ça tous les 3 en même temps, ce sera équitable pour tout le monde. Alors, M. Martin Gratton, c'est un plaisir de vous appeler cette médaille. Avec toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. M. Daniel Cosgrove. Je te remets les documents. Ben oui, à gauche, c'est à gauche. Je t'ai mis sur mon verre. J'ai pris ta droite pour ma gauche. Il faudrait changer ça. Si je la laisse de même, ça va faire tout de suite. Félicitations. Et M. Alain Proulx. Alors à tous, félicitations encore et merci pour vos bons services et on espère vous conserver encore de nombreuses années. De toute façon, on va vous donner une autre médaille. Oui. Que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Louis XVI. Pas d'objection, pas de commentaire. Adopté. Dépôt du procès-verbal de la séance du 2 avril 2013. Alors, je vous propose, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier et c'est appuyé par M. Alain Gilbert. Commentaire. Adopté. Pardon? Le procès-verbal? J'aimerais vous en offrir une copie, madame, c'est quand même très long, là. C'est pas nécessaire. Je vous en donne une copie à la fin de la réunion, madame, il n'y a pas de problème. Alors,
dizaine de pages, de longues pages. Vous voulez qu'on lise tout ça? Mais c'est pas prévu par la loi. Je vous en ferai des copies. Et tous ceux qui en veulent une copie, c'est un document public, vous pourrez en avoir une copie. Alors, nous allons passer à l'item 3, qui est le rapport des activités mensuelles. Administration et communication, le ministère des Affaires municipales a approuvé le 23 avril dernier le règlement d'emprunt 2013-005 concernant le prolongement du chemin Henri-Chartrand. Le serveur informatique a été remplacé au cours du mois d'avril. La municipalité a pris possession de son nouveau véhicule hybride Toyota Prius C le 1er mai. La nouvelle secrétaire administrative, Mme Monique Dupuis, est entrée en poste le 30 avril. La vérification du rapport financier 2012 est complétée. En urbanisme, environnement et développement économique, en mars, le comité consultatif d'urbanisme a étudié un projet de développement résidentiel et un projet de modification du règlement sur les enseignes. Nous avons émis 139 permis jusqu'à maintenant cette année, dont 17 de construction neuve. Une demande d'aide financière a été présentée au CLD des Collines dans le cadre du pacte rural pour la réalisation d'une pochette promotionnelle pour le parc d'affaires municipal. Le comité Municipalité Amis des aînés, MADA, de l'Ange Gardien, a débuté ses activités en avril. Une journée d'enregistrement a été tenue le 29 avril dernier concernant le règlement 2012-0014 et 2012-016. La municipalité a reçu une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Dans les travaux publics, le processus de sélection des 2 nouveaux journaliers saisonniers et de 2 étudiants sont complétés. Les soumissions pour les travaux de marquage de la chaussée, de fauchage des bords du chemin, des fournitures d'asphalte plané et du scellement des fissures ont été ouvertes le 1er mai. Les travaux de balayage des chemins pavés et de nivelage des chemins de gravier sont débutés. Les travaux de prolongement du chemin Henri-Chartrand sont débutés et le directeur a pris possession de sa nouvelle camionnette en avril en remplacement de l'ancienne dont le contrat de location était déchu. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 48 appels jusqu'à maintenant en 2013. Les pompiers ont répondu à 9 appels en avril, dont 6 accidents de la route. Dans les parcs, un appel d'offres sur invitation a été lancé pour la construction de 5 gazebos dans les parcs de la municipalité. Les activités de nettoyage printanier des parcs est débutée. À l'item 3.2, nous allons passer aux questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, Jacques Perron de Glenhammon. La première question que j'avais, c'est justement liée aux procès-verbaux, parce que dans le site Internet de la municipalité, depuis le 5 septembre 2012, il n'y a plus aucun procès-verbal qui apparaît. Puis comme on sait que c'est la source d'information qui est la plus vraie, le procès-verbal, comme je suis d'accord avec la madame, si comme vous allez passer des belles résolutions, des belles choses tantôt, mais on ne sait pas tous les détails, puis le procès-verbal, c'est là que c'est, puis tout à coup, c'est disparu depuis le mois de septembre 2012. Pourquoi? Le site Internet a connu certains problèmes au cours des derniers mois. C'est réparé maintenant, donc d'ici quelques semaines, on va recommencer à mettre les procès-verbaux. Par contre, les procès-verbaux sont toujours disponibles sur demande ici à la municipalité. C'est un document public, les gens peuvent les consulter à n'importe quel temps. Oui, OK, merci, monsieur. Moi, je pensais que les gens vont dire que le site Internet est plus facile, on évite du papier, puis on évite de se déplacer. Juste la deuxième chose. Je voudrais juste rajouter, M. Perron, oui. l'item 2 du rapport que je viens de lire, le deuxième item en administration et communication, nous faisons savoir à la population que le serveur informatique a été remplacé au cours du mois d'avril. Oui, alors, ça faisait un bout de temps qu'on avait une difficulté avec, alors il a fallu remplacer le... Excusez-moi, c'est que je ne le savais pas depuis le mois de septembre, que de septembre à avril, qu'on avait des problèmes. Excusez-moi. Deuxième... Je ne vais pas vous excuser, je vais juste vous dire pourquoi c'était pas là. C'est qu'on s'attend à l'habitude avec le système Internet. Absolument. Technologie aujourd'hui, c'est rapide.
Deuxième item, c'est question, si vous vous rappelez, au mois de juillet, plusieurs personnes du chemin Lauzon qui sont venues. Il y a une propriété sur le chemin Lauzon, le 386 chemin Lauzon, pour ne pas la nommer. On parle de pollution visuelle, on parle de pollution environnementale. Ça perdure. Les gens ont été très, très, très patients avec les propriétaires. L'année passée, les gens sont venus exprimer leur frustration. Là, cette année, qu'est-ce qu'on se demande? Il y a un règlement concernant les nuisances. Tous les règlements sont là pour les faire appliquer. On parle d'une personne qui entrepose à l'extérieur des vieux meubles. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Sur un terrain d'un acre, il y a au moins la moitié de l'acre qui sert à l'entreposage à l'extérieur. Et d'ailleurs, vous l'avez vu. Et les choses ne sont pas améliorées depuis l'an passé. D'ailleurs, les choses sont empirées. Qu'est-ce qu'on demande présentement à la municipalité? Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la situation? Alors, vous êtes venu l'an passé signaler le problème. La municipalité a fait beaucoup de démarches pour tâcher de régler ces problèmes-là. Malheureusement, nous faisons affaire avec une citoyenne qui a certains problèmes, et je ne vais pas vous expliquer, je ne rentrerai pas dans les détails. Nous avons tout mis en œuvre pour l'aider, parce que nous pensions que cette dame-là avait besoin d'aide, pour l'aider à nettoyer son site. Nous avons loué un conteneur qui a été placé sur son terrain. Nos employés sont allés aider à faire le ménage. Le directeur général a même mis ses gants et est allé faire du ménage. Madame a un problème, elle ne veut rien jeter. Alors, c'est interdit de jeter ces choses. Nous avons fait tout en notre possible pour la convaincre. Nous l'avons rencontrée à plusieurs reprises. Nous lui avons donné des constats d'infraction. Oui, il y a un règlement qui existe, mais c'est un règlement qui, finalement, a ses limites et il est très difficile de penser qu'on peut appliquer les règlements à outrance dans le sens où on peut donner 25 constats d'infraction à une personne qui n'a pas les moyens de les payer et nous allons devoir aller à la cour pour en dépenser 2 ou 3 000 avec des employés qui vont faire les pieds de grue à la cour en attendant que la cause passe. Alors, on essaie toujours de régler à l'amiable avec les gens. Le problème m'a été rapporté à nouveau la semaine dernière. Je suis allé voir, je suis pleinement d'accord avec vous que ce n'est pas acceptable. Par contre, il y a eu une modification. Madame m'a fait mettre son bâtiment sur une fondation depuis le temps. La fondation est plus droite qu'elle l'était avant, parce que ça faisait vraiment pitié avant. Il y a tous les détritus. Nos inspecteurs ont à nouveau rencontré Madame la semaine dernière. Une démarche est entreprise pour attaquer encore le problème à nouveau. Et je vous dis, c'est pas le manque d'intérêt de la municipalité de vous rendre ce service-là, de nettoyer. On est conscient qu'il y a une question de santé publique, là. Il peut y avoir de la vermine, il peut y avoir toutes sortes de choses. Il y a énormément de traîneries qui sont là, qui ne sont pas acceptables. Et on essaie de le régler le mieux possible, avec le plus d'efficacité possible, mais je vous dis, on ne peut pas entrer chez les gens avec un bulldozer et faire le ménage à leur place. C'est très, très difficile. C'est pas permis par la loi, d'abord. Merci, je suis d'accord. Puis, les gens sur le chemin, on sait tout le problème de la madame. On connaît le problème. On sait que l'an passé, vous êtes venu faire un tour sur le chemin. On sait que vous êtes venu mettre un container sur le chemin. On a vu les employés municipaux qui donnaient belle chose. Par contre, pour nous, ça ne règle rien parce que 1 heure après que vous êtes parti, la madame embarquait dans le container et sortait des choses. Fait que pour nous, c'est qu'il existe un règlement. Je m'excuse, c'est qu'à un moment donné, il y a des limites, mais pour nous, il y a des limites aussi. Ça veut dire qu'on va vivre avec ça, 5, 10, 15 ans, parce que on ne peut pas régler le problème. Nous entreprenons actuellement des moyens beaucoup plus agressifs à l'égard de Madame. Je pense qu'il va falloir faire taire notre cœur de bon père de famille, là. Et s'il faut l'abreuver de constats, on va appliquer la loi. On essaie d'éviter de faire ça avec nos citoyens, mais je pense qu'on est dans une situation ici où on n'a pas d'autre chose à faire, je pense. On va tâcher de vous accommoder le plus rapidement possible. On va tâcher de faire ça le plus rapidement possible. Mais vous savez très bien comme moi qu'avec cette dame-là, rapidement, là, c'est pas un mot qu'elle connaît beaucoup. Mais on va travailler fort pour vous régler votre problème. Soyez assurés. D'abord, qu'on n'attend pas encore 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis que finalement la neige vient couvrir le problème et qu'on attend encore l'an prochain que le futur conseil va régler ça. On va faire tout en Qu'est-ce qu'on demande, c'est une action
concrètes cette année. Mais on en a Merci. pris des actions concrètes l'an passé. Non, mais il n'y a rien eu parce que si vous venez sur le chemin, c'est on a dépensé des argents de la municipalité pour mettre un conteneur qui nous coûtait combien? Est-ce qu'il nous a coûté quelques centaines de dollars, 400 Oui, mais- dollars, cette histoire-là? Nos employés ont été travaillés là. Vous dites vous-même, ils mettaient des choses dans le conteneur, puis quand ils étaient partis, madame les ressortait. Et alors, c'est C'est pas que simple tout ça, là. Je veux c'est dire, déjà que l'an passé, il fallait mettre un peu plus de pression. alors, Merci. on va appliquer plus de coercitifs s'il faut, mais on va mettre tout en notre pouvoir pour régler votre problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Véronique Harrington, résidente du quartier Vol-à-Voile. Je suis ici pour parler d'un problème de vitesse, un problème récurrent dans le quartier Vol-à-Voile. Entre la phase 1 et la phase 2, si vous avez déjà passé par là, il y a un stop. Je vous dirais que pour rester dans le quartier depuis bientôt 4 ans, il y a à peu près, je vous dirais, 70% des gens qui font pas leur stop. Et il y a un parc, un terrain de jeu juste devant. C'est vraiment une problématique là, pour en avoir discuté avec plusieurs résidents du quartier qui sont aussi parents d'enfants. Puis moi, j'ai fait quelques recherches et puis ce que je demande à la municipalité, en fait, c'est de mettre une limite de vitesse à 30 km/h. C'est maintenant aux municipalités, les municipalités peuvent demander un règlement pour mettre une limite de vitesse. Je pense que ça serait vraiment quelque chose. J'ai fait quelques recherches sur Internet. Il y a plusieurs municipalités en Outaouais, ailleurs au Québec, d'autres grandes villes qui ont imposé le 30 km/h, non seulement dans les zones scolaires, mais dans les zones de parc. Je pense que ça serait bien que la municipalité le fasse, non seulement dans le Vol-à-Voile, mais je ne sais pas dans les autres, sur les autres parcs du territoire, quelle est la limite de vitesse, mais je pense que ce serait quelque chose qui s'impose. Bon, écoutez, c'est un problème récurrent encore dans la municipalité. Les gens aujourd'hui ne respectent pas les limites de vitesse. C'est sûr qu'on pourrait, je pense qu'on pourrait légiférer pour 30 km/h dans la zone des parcs, mais ça ne veut pas dire nécessairement que les gens vont rouler à 30 km/h. Parce que Non, mais au quand moins c'est les gens 70, pourront on avoir roule une même pas amende 50. s'ils ne le respectent pas. Oui. Mais par contre, on peut, votre conseiller m'en a parlé, il était Oui. question peut-être Un dos d'âne supplémentaire. Pour, un dos d'âne supplémentaire dans le but de ralentir tout ça. parce que le problème, c'est qu'il y a un dos d'âne dans le milieu de la rue. Monsieur Les Mongeau, gens notre ralentissent, expert, ils font le dos d'âne, puis ils filent tout droit, puis Monsieur ils montent Mongeau, en haut. notre expert en vitesse, alors je Pour répondre, au niveau de la municipalité, moi je suis président des travaux publics et on a fait des études quand même à la grandeur de la municipalité. Présentement, on a un règlement qui couvre toutes les limites de vitesse dans la municipalité. Au courant de l'hiver, on a ramassé les données qu'on avait à grandeur de la municipalité. En particulier, on a étudié une section sur le chemin La Marche, le chemin Robitaille et tous les endroits alentour de nos parcs et CPE. Okay. Et le comité des travaux publics a fait une recommandation déjà au conseil pour adopter dans les CPE, dans les zones des CPE, une zone de 30 km/h. Dans les endroits où il y aura un CPE, un parc à proximité, ça pourra facilement être jumelé, mais ça ne pourra pas être mis en vigueur tant et aussi longtemps que le règlement ne sera pas adopté et changé, puis ça peut prendre du temps avant que les normes soient en vigueur, OK? Parce qu'il y a toute une procédure. Ouais. Mais la recommandation des travaux publics, elle est là pour 30 km/h dans ces zones-là bien spécifiques. Ce qui reste à faire au niveau municipal, c'est d'adopter ces nouvelles règles-là parce qu'on a plusieurs chemins qu'on veut inclure dans un même règlement. Peut-être ça retarde le processus, peut-être ça retarde une solution à votre problème. Mais qu'est-ce qui retarde exactement? Le fait qu'on n'a pas le règlement d'adopter. OK. Mais la recommandation, elle est là pour 30 km/h dans nos zones. On a eu plein de travail qui a été fait au niveau des travaux publics. Puis je suis d'accord avec vous. La recommandation a été faite. Il reste à le mettre dans le règlement, l'adopter et le mettre en vigueur. Puis est-ce que c'est dans un échéancier, ça? Est-ce que c'est planifié? Alain, tu pourrais peut-être, Monsieur le directeur, pourrait peut-être me corriger, là, mais le processus avant que le Conseil l'adopte, il faut avoir avec le ministère des Transports une campagne de signalisation,
une campagne d'information avec le ministère. Ensuite, il y a toujours un peu de délai là, avant que le ministère ils ont le droit de regard, c'est-à-dire qu'ils n'approuvent pas, mais ils ont le droit de regarder ce que nous, on propose. Et si ce n'est pas raisonnable, ils ont le droit de nous imposer autre chose. Mais dans le cas des parcs et terrains de jeu, des CPE, c'est tout à fait justifié. J'ose m'avancer à dire que ça pourrait, malheureusement, autant où ce qu'on est, là, ça pourrait être 2-3 mois là, avant qu'on ait tout fait le travail. Ça va peut-être aller à l'automne, mais ça va être trop tard pour cet été. Mais la recommandation est là. Les délais sont malheureusement trop longs pour vous, là, puis je suis d'accord. Mais tantôt, je vais faire un petit commentaire, puis peut-être que vous allez voir les résultats qu'on a obtenus dans notre quartier. Là. Mais la réglementation, vous avez parfaitement raison. C'est là, il suffit de prendre action dessus. OK. Et puis l'ajout d'un dos d'âne devant le stop pour forcer les gens on a aussi à faire fait, le stop. C'est ça le problème, c'est que les gens ne le font pas. On a aussi fait, là, dans le cadre de notre travail qu'on a fait les études au niveau des dos d'âne, des stops, tous les moyens pour ralentir la circulation. C'est une solution, mais ça engendre aussi d'autres inconvénients. Comme exemple, moi j'en avais dans mon secteur et les enfants traversaient là-dessus en bicyclette et il y en a qui ont tombé. Okay? Donc dans un quartier où il y a des jeunes enfants, c'est malheureux. Je pense que c'est quand même mieux qu'un enfant tombe en bas de son vélo que de se faire frapper. Je suis d'accord avec vous, mais vous allez voir tantôt, il faut en faire part tout de suite. Là. Dans notre quartier, nous, on a opté pour la solution de sensibilisation. C'est-à-dire que tous les gens qui circulaient dans notre quartier, c'est eux qui circulent dans nos rues. Donc, on a opté, moi et Alain, dans notre quartier, au niveau de la sensibilisation. Ça va faire la 2e année qu'on fait ça. Et je peux vous dire que les gens se parlent entre eux, sont plus conscients de la problématique. Et puis, dans notre quartier, non seulement on les a enlevés, les dos d'âne, mais on n'a plus de commentaires ou de plaintes. Je dirais pas que c'est parfait, là, OK? Mais on n'a plus de commentaires qui revient constamment que dire c'est trop vite, ni pour la vitesse, ni pour les dos d'âne. À mon avis, le travail que moi et Alain on a fait dans notre quartier, ça a contribué à la qualité de vie en sensibilisant les gens du quartier. C'est eux qui circulent dans ces rues-là. Ouais. Donc, c'est une des pistes de solution de travailler sur la sensibilisation. Nous, dans notre quartier, ça fait 2 ans qu'on le fait. Je vais vous en parler tantôt, là. Et ça fonctionne, mais il n'y a rien de parfait. Il faut juste prendre conscience que tous les conducteurs sont maîtres de leur véhicule. Mais c'est 2 pistes de solution. Sensibilisation, puis il y a le règlement, puis les boss, mais les boss, ça, je ne m'aventurerai pas plus long là-dessus, parce qu'on a eu plein de discussions là-dessus. Merci. Entre-temps, madame, je peux vous dire, on va vous installer un dos d'âne. Parfait. Parce qu'en fait, il y en a un déjà dans la rue plus loin, ça apporte des inconvénients, c'est évident. On en a à certains endroits où les gens disent on aime mieux pas en avoir parce que les gens les passent doucement, puis quand ils l'ont passé, ça accélère très rapidement, ça fait grogner les véhicules, ça fait plus de pollution. Bon. Mais si c'est pour la sécurité des enfants, on va vous mettre un dos d'âne en attendant que ce que M. Mongeon suggère soit mis en place et qu'on essaie de régler le problème d'une façon plus définitive. Maintenant, il ne faut pas penser qu'une réduction de la limite de vitesse répond à toutes les... Non, mais je pense que c'est quand même un premier pas. On vous entend, puis on va s'occuper de ça. Parfait. Merci. Merci. Monsieur? Lundi passé, il y a eu un registre qui était tenu concernant le plateau pour le désordonnage. Et si on voit à 6.5, vous parlez d'une certification, dépôt de certification, est-ce que c'est concernant ça? Est-ce que c'est l'heure de poser les questions ou après le dépôt ou maintenant? Par rapport à ça, là. OK. Donc, il y en a plusieurs qui ont appelé à l'hôtel de ville pour savoir qu'est-ce qu'il y en a les suites de ce nouveau registre-là, que je pense que la population a répondu à haut niveau. On voudrait savoir le suivi de ce registre-là. La seule chose qu'on a attendu, ça va prendre 1 mois, ils sont à l'étude, des choses de même.
Bon, on a décidé, on n'a pas eu le temps de plancher sur ce projet-là. Là. Le registre a eu lieu. On a les résultats. Il s'agit pour l'urbanisme de faire une décision, là, à savoir est-ce qu'on continue dans le processus jusqu'à la prochaine étape qui est le référendum. Il a été débordé de travail là, depuis plusieurs semaines. On a plusieurs projets à l'étude, alors il essaie de les passer là, le plus rapidement possible. Mais définitivement qu'on aura une réponse à vous donner à la prochaine réunion, le mois prochain. Mais moi, j'ai participé à ce registre-là avec un comité qu'on s'est fait sur le plateau. Puis j'ai fait le tour des maisons. Puis les gens ont parlé. Les gens sont inquiets de ça. On ne parle pas juste de quelques personnes qui se sont présentées ce soir ici. Là. Les gens, puis avoir le nombre qui s'est présenté ici pour signer le registre, ça parle pas lui-même. Monsieur, je comprends très bien ça, puis on n'a pas aucun argument à offrir à ça. Vous avez parlé, maintenant c'est à notre tour à parler, mais on peut quand même avoir le loisir de discuter avec le promoteur, parce que lui aussi, là, il va se sentir une partie lésée, je croirais, là, ça va contre lui. Alors, il faut parler avec cet individu-là, c'est quoi ses décisions à lui pour les prochaines étapes. Nous, on va se faire une idée sur ça. Donnez-nous quelques semaines, puis on vous donne le résultat le mois prochain à la prochaine réunion, définitivement. Avez-vous des questions, concernant le plateau, le registre? Je trouve que la population du plateau s'est déplacée pour vous dire... Je comprends tout ça, madame. Je comprends tout ça, madame. Ça fait une semaine, monsieur le maire. Ben oui. J'ai téléphoné, il y a des gens qui téléphonent à la municipalité. On nous donne absolument rien. Puis en plus, ce matin, lorsque j'ai appelé, la dame avec qui j'ai parlé, elle m'a dit « Vous avez décidé, la population. La décision, elle est prise. » Là, on arrive ici, Je ne puis... sais pas à qui vous avez parlé, là. De toute façon, M. C'est Ducarreau le sait parce qu'elle est allée C'est pas les employés s'informer. qui prennent la décision, c'est le conseil, madame. Madame est allée s'informer à M. Ducarreau et j'ai reçu l'information. C'est vrai, M. Ducarreau? Les personnes qui m'ont appelé cette semaine, dont M. Vadeboncoeur qui est ici, je lui ai donné exactement la réponse. C'est le conseil qui doit prendre sa décision et le conseil a décidé qu'il allait rendre sa décision en juin. Je vais émettre un commentaire personnel, moi. Je crois que le plateau, je ne sais pas combien il y a de citoyens au plateau. Je pense qu'il y a eu 185 noms, mais il y en a qui ont été rejetés. On parle peut-être 50% et plus qui ont parlé. Je parle à mon nom, là. Je pense que le conseil ici doit respecter la direction. Monsieur, vous semblez penser que ce sera une réponse négative. C'est pas ça du tout. Non, je dis pas ça. Se pencher sur le dossier. J'ai pas dit ça, là. Il dit... Vous allez l'avoir, la réponse. Vous allez l'avoir, la réponse. On ne vous dit pas qu'on ne vous donnerait pas de réponse. On va vous donner une réponse. C'est sûr que vous avez donné une réponse. Non, j'ai fait un commentaire personnel. Mettons, on serait moi, vous, tout ça, dans une chambre à l'extérieur, je dirais, vous avez été élu par la population pour servir la population. La population s'est déplacée pour dire le verdict que c'est qu'en pensaient eux. Non, je veux juste dire que c'est que... C'est pas le processus, monsieur. Je ne parle pas... C'est un processus démocratique. Vous êtes venu vous prononcer. Par contre, il y a un autre parti, un autre segment à ce problème-là, qui est le promoteur, puis il a le droit de se manifester lui aussi. C'est pas un ennemi. Le promoteur, il a bien le droit de faire ses choses. Je suis d'accord avec vous. Alors, on attend de le rencontrer, puis on va discuter avec lui, puis on donne une réponse par la suite. Mais il n'y a rien de camouflé là-dedans. Là. Vous allez l'avoir. Non, d'accord. Mais disons qu'on est dans l'attente, tout le temps dans l'attente d'avoir une réponse. Ben oui, on va vous la donner, la réponse. Disons, pour l'instant, le seul commentaire personnel que j'ai fait, je l'ai fait à Alain, je l'ai fait à Paul, disons qu'on n'aime pas, si, mettons, ça va, la façon dont le projet va se dessiner présentement, on n'aime pas ça, puis personne n'en veut. Ça, c'est le commentaire personnel. Puis on vous a entendu, vous vous êtes prononcé. Okay, puis on accepte ça. Merci beaucoup. Pour moi, c'est fini. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Madame? Vous dites que vous avez discuté avec le promoteur. En quoi le promoteur ou les promoteurs ont influencé votre décision quand la population s'est manifestée? Ben, je ne sais pas si vous nous influencez, madame. Au moins, il faudrait l'écouter. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, il faudrait l'écouter. Mais son projet, il a déjà présenté. J'ai expliqué dans la dernière réunion, madame, qu'un changement de zonage est un processus démocratique. Il y a deux parties à tenir compte. La population, dont vous êtes, et le promoteur qui, lui, a le droit de faire un retour sur son investissement. Alors, lui, il nous présente un projet qui semble raisonnable à la municipalité, donc on vous le soumet.
Vous êtes contre, vous nous le faites savoir. À partir de ce moment-là, on parle aux promoteurs et on dit, ça ne marche pas, ils ne sont pas en accord, qu'est-ce que tu fais? Il y a toutes sortes de possibilités pour lui. Alors nous, on attend de savoir comment est-ce qu'il va s'exprimer, cet homme-là. Il a le droit de parole, puis on va l'écouter. Parce qu'on le considère aussi important que n'importe quel autre des citoyens qui étaient dans cette salle. Alors, on n'a pas eu l'occasion de le rencontrer. Lorsqu'on le rencontrera, on va décider à partir de là. Mais vous avez déjà... De l'Ange Gardien, M. le maire? Pardon? Est-ce que le promoteur est citoyen de l'Ange Gardien? Il est propriétaire de tout ce que l'on a là, madame. Propriétaire. Nous, on est propriétaire. La majorité des gens ici, on est propriétaire ici. Il y a tout ce que l'on a là, madame, c'est un propriétaire, c'est un citoyen de l'Ange Gardien. Il paye des taxes, il y a énormément de taxes. Il faut se donner le temps d'entendre. Tout ce que je veux, c'est un processus démocratique qui doit être amené à son extrême. Puis on va prendre la décision à partir de là. Je ne sais pas si vous craignez, je ne pense pas que vous ayez raison de craindre quoi que ce soit pour votre mission. Personne qui va vous la changer. Oui, monsieur. Le propriétaire était toujours au courant qu'il y avait 3 heures, on avait zoné à 3 heures quand il a acheté. Oui. Puis là, c'est pareil, puis là, je vais le faire changer. Si on suit son idée, c'est encore mal en plus. C'est son droit de le demander, mon cher monsieur. C'est son droit de le demander. C'est encore mal. Qu'est-ce qu'il regarde mal? Je voudrais connaître votre pensée. Oui. Ben, il savait que c'était 3 heures. Ah oui. Puis là, je vais faire changer ça. Oui. Puis là, on a montré qu'on n'était pas d'accord, c'était dangereux pour nous. Alors, laissez-nous le voir, puis on en parler avec lui, on va vous répondre à ce moment-là. Ça fait une semaine que vous êtes prononcé. Mon message est pas. Pardon? Mon message est pas, c'est sûr. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire là, que vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas catholique? Mais non, c'est pas ça, mais... Soyez pas manipulés par la commission Charbonneau. Il n'y en a pas ici de croche dans la salle, monsieur. Puis avant d'alléguer quoi que ce soit, soyez sûr de ce que vous avancez. On est des gens honnêtes autour de cette table, puis j'accepterai pas que personne vienne démolir ce conseil. Il n'y en a pas de magouille. Tout ce que je dis, c'est qu'on va respecter les deux parties. On n'a pas eu le temps de parler de la deuxième partie, et ça va se faire. Puis quand on aura fini, on va vous rendre notre décision. Il est au courant qu'il y a fait 3 heures. Ah oui, il est au courant, c'est à donner. Mais le monsieur pense qu'il peut faire mieux, alors il nous propose un changement de zonage. Alors, on va en démocratie, vous vous prononcez contre. Alors, on tient ça en considération. Quand on lui aura parlé, on vous rendra notre décision à savoir c'est quoi la suite des choses. Le processus démocratique nous amène à la prochaine étape qui est le référendum. C'est la décision du Conseil à savoir si on va en référendum ou si on n'y va pas. C'est ça la décision. On ne vous dira pas, monsieur, que vous avez gagné, tout est fini. C'est c'est ça qu'on vous dit. C'est ce qu'on décide de dire. Bon, on va dans un référendum, on va demander à l'ensemble de la population de l'Ange Gardien de voter. C'est le processus, c'est ça le processus légal. L'ensemble de la population de l'Ange Gardien serait au référendum. C'est ce que je l'ensemble du quartier. C'est les zones concernées et tout. Les zones concernées. Mais toutes les zones contiguës aussi, hein? Oui. Les zones concernées, ce sont les zones contiguës à tout. Mais, alors, ça couvre très grand, ça. On est venu, nous... Un instant, madame, s'il vous plaît. J'aimerais ajouter, suite à ce qui a été mentionné là, c'est certain qu'en tant que conseiller de ce secteur-là, moi, j'ai bien vu que les gens se sont déplacés, qui ont voulu faire entendre ce qu'il y avait à dire. Je me sens assez confortable de mentionner ce soir que c'est certain avec le nombre de votes, pas de votes, mais de signatures qu'il y a eu à cette soirée-là. Moi, je ne vois pas le besoin de se rendre à un référendum. Je l'annonce là, comme ça, ce soir. Mais c'est le point de vue d'un conseiller. C'est mon point de vue. Non, mais c'est mon point de vue, puis je voulais juste le mentionner ce soir ici. Allez-vous-en pas tout de suite. On dirait que c'est la même procédure, Monsieur le maire, qui se reproduit. Moi, nous, la semaine passée, on est venus ici pour vous parler du Divine. Le promoteur, il est très au courant que c'était une auberge qui avait le droit, selon ce qui a été présenté, 40 chambres. Là, il veut plus.
Puis, vous savez, des fois, c'est bon, on ne jette pas nos papiers, puis on a fonctionné avec des agendas, ce qui était notre cas. Et moi, c'est pas la première fois qu'on venait pour ça. Puis on s'était présenté le 4 septembre 2007. Et puis, on s'était tout objecté à ce projet-là, puis aux modifications. Et puis, M. Renault nous a dit non, puis moi, j'y ai fait répéter, vous allez nous faire un registre, et puis on va, à ce moment-là, être appelé à venir voter. On m'avait répondu oui. Et l'erreur qu'on a faite ce soir-là, comme on fait tout, après que nos choses s'est passées, parce que bien souvent, on nous fait passer au début, avant que l'Assemblée commence, les gens, on s'en va. Et puis, moi, en sortant justement le procès-verbal, parce que je me suis dit, pourtant, on était venu en 2007, alentour de ça, puis quand j'ai vu retrouver l'agenda que mon mari tenait, puis que, bon, on a vu, j'ai dit, c'est vrai, effectivement, on est venu le 4 septembre 2007. Et ce soir-là même, il avait été proposé par M. Marc-Louis XVI, appuyé par M. Robert Goulet, que la résolution, que le Conseil adopte le second règlement, projet du règlement suivant, amendant le règlement de lotissement 9804, là on parle toujours du coin, mais dans ce temps-là, vous savez, on ne savait pas nos numéros. Maintenant, je suis un petit peu plus aux aguets, afin d'autoriser le lotissement de terrains et de copropriétés sur la zone 42F, sur 42 FOR. P. Ça, 42, là, je vous dis, tous vos secteurs, on devrait tous savoir dans quel secteur on est. Moi, maintenant, je le sais qu'autour que 29 FOR, je vais bien surveiller, 34 AG parce que c'est agriculture, ça, c'est mon coin, 35. Tout ça, là, je l'ai la petite map, puis je surveille tout ce qui passe dans les journaux. Parce que ce soir-là, là, on est venu ici pour s'objecter, puis le règlement était passé en second. Adoption du second règlement 2007, on nous a dit c'était accepté, puis ça avait été approuvé à ce moment-là proposé par Marc-Louis XVI et approuvé par M. Robert Goulet. Hein? Ça avait été appuyé par M. Ça nous mène où, ça, madame? Vous parlez d'un projet qui est terminé il y a fort longtemps. Non, monsieur, on vit avec, là. Non, vous ne vivez pas avec. Le projet dont vous faites... monsieur, c'est 42... S'il vous plaît, pouvez-vous me laisser parler? Oui. Le projet que vous parlez en 2007 est un projet qui venait d'une organisation, un consortium de Français qui voulait venir installer un projet de chalet, de condo au lac de Vène. Et ça ne s'est pas produit. Ça a été abandonné, ce projet-là. Bien, c'est à peu près le même type de projet. Là. Vous avez passé Tourisme 2 cette année-là. C'est pas du tout la même affaire, madame. À l'époque, ces gens-là n'étaient pas capables de nous garantir. Tout devait se déverser dans le lac de Vène, toute la pollution et tout ça. Et l'étude écologique qui a été faite, la capacité de support du lac ne rencontrait pas. Mais, monsieur le maire, quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit qu'il était pour avoir des maisons, puis sur 5 acres de terrain, et que la maison devrait être construite pour avoir 5 acres de terrain. Oui. Hein? Ça fait partie de ça. C'est le zonage actuel, ça? Ben oui, mais vous l'avez accepté quand, ce zonage-là? Il y a fort longtemps. C'est forestier, c'est 42 FOR, c'est forestier, on est en forêt. Monsieur. On est je vais être bien niaiseuse, je comprends pas, mais il me semble que quelque chose n'est pas clair. C'est pas que vous êtes niaiseuse, madame. Je pense que vous comprenez pas, là. Puis c'est simple, on va prendre le temps de vous l'expliquer. C'est pas si compliqué que ça. D'abord, je dois vous dire que le projet que vous parlez de 2007, ça a été abandonné il y a fort longtemps. Depuis ce temps-là, ça a été vendu, la propriété, et on a un nouveau promoteur qui présente un autre projet qui n'a rien à voir avec ça, qui ne parle pas de pollution d'aucune façon. Ils auront leur propre bassin de rétention. Tous les eaux usées vont être recueillies, traitées, etc., etc. Donc, il n'y a rien qui va aller dans le lac. Il n'y a rien qui va aller de l'autre côté dans le bassin versant de la rivière non plus. Il n'y a absolument rien de ça. On ne parle pas du tout, mais du tout de la même affaire. Alors, c'est pour ça que 2007, là, c'est passé depuis 2007. Ça n'a pas été approuvé, c'est mort au feuilleton et ça a fini là. Actuellement, le promoteur veut faire un projet dans un zonage qui est permissible à tout ce qu'il veut. La seule différence, il nous a dit, on a le droit à une petite auberge si ça allait très bien dans quelques années dans le développement, puis qu'on aurait
si on avait la possibilité d'avoir quelques chambres de plus, ça ferait peut-être notre affaire. J'admets une chose, on a peut-être eu une vision courte dans ce dossier-là. On vous a proposé un changement de zonage pour Touriste 2, T2. Et vous êtes venu ici en groupe et je vous ai remercié le mois dernier d'avoir proposé au Conseil une modification qu'on n'avait pas vue et qu'on a accepté sur le champ. Vous nous avez dit, au lieu d'avoir un changement de zonage, pourquoi vous ne faites pas un léger amendement au règlement qui pourrait permettre de rajouter 7-8 choses? Je pense pas que ce soit nous autres là, qui me dit ça. Madame, vous avez suggéré qu'on fasse un changement au règlement. On n'a pas suggéré. On a dit qu'on n'était pas d'accord pour avoir un règlement de zonage. Vous nous avez dit peut-être qu'on pourrait ajouter juste un 5. Puis là, la télé communautaire est là, puis on peut rejoindre, on peut refaire jouer. Oui, on peut rejoindre. Je vous remercie, messieurs. D'ailleurs, vous faites un excellent travail. Ça nous aide beaucoup à la population parce que quand on les écoute le lendemain, c'est pas la même chose. Hein? Madame, je vous ai dit ce soir-là que le projet de zonage venait de tomber, l'idée du changement de zonage venait de tomber, et qu'on restait dans le T1. Et qu'on verrait peut-être amender éventuellement dans les années qui viennent, à la demande du promoteur à cette époque-là, s'il voulait 5, 6, 7 chambres de plus, peut-être amender le projet pour lui permettre, mais on ne s'engage à rien à ce moment-là. Alors, vous nous avez ouvert une porte possible pour éviter un changement de zonage. Alors, c'est tombé tout ça. Il n'y aura pas de signature de registre, il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de changement de zonage. Parce que pour avoir un changement de zonage, vous nous avez dit que vous auriez pu aller de l'avant sans nous demander la permission. J'ai pris mes renseignements. Aucun changement de zonage ne peut être effectué sans que vous faites appel à la population et qu'on soit bien informé que vous avez changement de zonage. Absolument, madame. Je mais vous ai pas pas ce dit qui avait été dit l'autre jour. Madame, vous étiez dans le processus, vous étiez ici pour une séance d'information dans le contexte d'un changement de zonage. L'étape suivante était une signature de registre, comme ces gens-là ont passé la semaine dernière, et par la suite, si ça va, on peut décider d'aller en référendum. Ça, c'est le processus de changement de zonage. Tout ça est tombé dans le cas du lac de Vaincre parce que vous nous avez suggéré quelque chose qui fait plus de sens en notre idée. Bon, j'applaudis à votre ouverture d'esprit pour nous dire vous pourriez le faire autrement. Et on l'a appuyé le soir même ici, séance tenante. Bon, vous avez dit, il n'y en avait plus de changement de zonage, on va aller dans le sens du changement de règlement, puis that's it, ça vient de finir là. Alors, je ne vois pas l'argument, madame. Vous revenez avec un projet de 2017. C'est justement, monsieur, parce que là quand on retourne aux minutes, on se dit, c'est pas ce qui s'est fait. Et puis, on avait l'impression que là, il y avait peut-être des choses madame, que... Parce que, oui, bon, dans les le maisons 42, avec 5 heures. qu'est-ce qui est permis dans le 42 forestier? Sur des terrains de 5 acres? Tout, partout, c'est permis. Oui. Dans le forestier, oui. Dans le forestier, oui, partout, pourvu qu'il y ait un chemin public. Pourvu qu'il y ait un chemin public. Donc, le promoteur doit construire un chemin public. C'est ce qu'il s'est engagé à faire dans ce cas-là. Ensuite, tout ce qui est tourisme 1. Oui. Donc, vous avez vu on a fait la liste de ce qu'il y avait dans tourisme 1. Des activités de ressources forestières. Donc, ressources forestières, ça comprend quoi? Exploitation de la forêt. L'exploitation, 100 cordes de bois, la coupe de 100 cordes de bois par année. Non, ça va plus loin que ça. L'exploitation forestière, ça peut aller jusqu'à une exploitation de la forêt. Basé sur, évidemment, il y a des permis à obtenir, puis il y a ce qu'on appelle des plans de gestion forestiers, etc. Donc, quelqu'un qui, en zone forestière, veut exploiter sa forêt, il doit faire préparer un plan par un ingénieur forestier et qui doit être présenté à la municipalité. Puis, bon, on a un règlement là, très, très complexe là-dessus qui doit être respecté, puis il peut avoir un permis. Donc, ça fait... Je n'ai pas la liste devant moi, là, mais c'est les 3 usages principaux qu'il y a dans les zones forestières. Résidentiel, tourisme 1, exploitation forestière. Je pense que ça fait le tour. Là. Et puis, comme là... présentement, le projet qui est présenté actuellement respecte tous ces usages-là. OK. Donc, comme M. le maire a dit, le projet de modification qui était présenté le mois passé a été retiré. Donc, on reste exactement avec le même zonage qu'on avait. Et le projet, si le promoteur poursuit, le projet va aller de l'avant. Puis, comme M. le maire l'a dit, si un jour il souhaite augmenter le nombre de chambres de son auberge, là, il faudra procéder non pas par un changement de zonage,
mais par une modification au règlement sur les permis et certificats. OK? Et c'est là où... Où la population est avisée, puis... Non, le règlement sur les permis et certificats ne nécessite pas une approbation par les personnes habiles à voter. Parce que dans le fond, c'est juste une définition qu'on change. C'est pour ça qu'on disait qu'à ce moment-là, si on avait voulu le faire comme ça, personne n'aurait été avisé parce que ça ne nécessite pas l'approbation des personnes habiles à voter. On avait préféré faire un processus où les gens étaient plus informés, mais maintenant on a retiré cette partie-là. Puis c'est tout. Le zonage actuel reste le même et le promoteur doit réaliser son projet dans le cadre du règlement de zonage actuel. Et pas plus pour moi. Non, c'est parfait. Monsieur, je vous remercie. Vous avez répondu à mes questions. Plaisir, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Oui, madame. Puis, je voudrais qu'on se parle un petit peu des vraies choses, parce que j'ai eu des discussions à huis clos avec quelques-uns d'entre vous. Puis, si je regarde la table, là, il y a au moins 4 personnes qui sont assises là, qui sont soit contre le projet en arrière, vous savez de quel projet je parle, ou qui sont contre le référendum. Ça, c'est à discuter en huis clos. J'imagine que vous vous reconnaissez. Donc, j'aimerais ça qu'on soit honnête ce soir, puis qu'on se dise les vraies affaires. Je sais très bien, si vous n'êtes pas des menteurs, que vous m'avez dit, certains d'entre vous, que vous étiez contre ce projet-là. Puis je sais que M. Mongeon en a parlé à peut-être un de mes voisins ou deux, qui lui aussi était contre le projet. Puis là, maintenant qu'on sait qu'il y a au moins 170 personnes qui se sont prononcées, disons, par registre, évidemment, on sait que c'est pas un vote contre ni pour, mais c'est quand même un registre. Puis le monde qui se déplace d'habitude, c'est parce qu'ils ont dit quelque chose. Donc, j'aimerais ça qu'on soit honnête, puis qu'on se le dise, puis on le sait, là, tu sais, que ça vous intéresse pas, puis vous êtes bien capable, ce soir, de prendre une décision là-dessus, parce que je ne verrais pas qu'est-ce que vous pourriez discuter avec l'entrepreneur qui ferait changer les choses. C'est certainement pas un changement au niveau du projet, parce que l'entrepreneur a eu une belle chance qu'on lui a donnée ici un soir, on est venu, on a dit nos doléances là-dessus, puis il est revenu avec 0. C'est ça qu'il a fait. Fait que là, on a dit, OK, parfait. Donc, moi, en fait, ça a fait mon affaire, qu'ils reviennent avec rien, là, j'étais bien content. Parce que là, je suis parti en guerre un peu, évidemment. Hein, on a formé un petit comité citoyen, vous avez bien vu. Puis, on s'est occupé de nos affaires. Puis, on a très bien répondu. On a travaillé fort, là, quand même, sérieux, là. Pour amener 170 personnes ici à signer, là, je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça prenait des grands gueules. Puis, j'en suis une. J'ai resté poli tout ce temps-là. Puis, je vais l'être encore ce soir. Puis je veux dire aussi une chose, que je n'ai jamais dit, puis je pense que la dernière fois que je suis venu ici, j'étais un peu agressif. Là. Puis je veux vous dire que j'ai pas, en discutant avec un peu chacun d'entre vous, sauf peut-être M. Louis XVI et M. le maire, j'ai pas eu de contact avec vous, mais vous m'avez fourni des outils. Hein? Je suis venu à quelques réunions ici, puis j'ai eu des outils, j'ai eu des trucs de M. Rochon, puis tout ça. Puis M. Descarreaux m'a toujours répondu très poliment, à ma grande surprise des fois. Puis je voudrais vous remercier de ça, puis je veux vous dire que notre petit comité, là, je pense que c'est vos amis, là. Parce qu'on est allé travailler, on est allé voir la population, on vous a appuyé, parce que je le sais que vous ne voulez rien savoir de ce projet-là, puis on vous a aidé. Fait que vous devriez prendre une belle décision. Monsieur, vous me dites en toute honnêteté, si on veut être honnête, oui, je vous retourne la balle. Oui. Vous ne pensez pas que ce monsieur-là, le promoteur, là, il mérite aussi qu'on le rencontre et qu'on lui parle? Bien, il a eu sa chance, monsieur Goulet, il a eu sa chance. Il est venu nous voir ici. Ben oui, monsieur Goulet. Il nous a expliqué son projet. On a dit, on n'aime pas ça. Il a dit, OK, il va faire des changements. Il a même parlé qu'il amènerait quelques 10 roues de terre. On n'a pas cru ça du tout. Je ne vous parle pas de ça. Je vous dis je vous ai dit dès le début qu'on va traiter tout le monde également, puis avec politesse, puis en respect de ses droits. Okay. Et ce monsieur-là, on le voit qu'on lui parle à cet homme-là. Pas en tant que conseil, comme on le fait ici ce soir, mais que nos fonctionnaires et moi, le maire, j'ai eu l'occasion de lui parler, puis de lui expliquer pourquoi ça n'a pas marché. On ne peut pas juste se dire à un individu, là, bon, on prend une résolution, puis il l'apprend par la télévision communautaire ou par le billet du journal, ton projet, là, il est tombé à l'eau. Bien, vu comme ça, c'est très bien expliqué, puis là, je comprends là, que vous ne l'avez pas du tout rencontré, puis qu'il n'a jamais appelé ici 7 fois pour savoir qu'est-ce qui se passait. Fait que là, je comprends que vous n'y avez jamais parlé. Fait que c'est parfait. J'attends donc que vous lui parliez pour prendre une décision. C'est pour ça que je vous dis,
Perdez pas patience, ça va venir. Laissez-nous faire le processus, là, puis on vous revient là-dessus, puis on vous dit que le mois prochain, la décision sera rendue. Merci de m'avoir écouté. Non. Excusez, votre nom, c'est... M. Carbonneau. M. Carbonneau? C'est ça? Patrice. Si on a des gens, on va te donner. Oui. Ça peut être du monde dans la salle, mais ça... Je m'en balance, surtout une personne. La réunion d'information qu'il y a eu avec le promoteur, j'étais absent. Moi, j'étais à l'extérieur, j'étais en vacances. Effectivement, vous avez raison, c'est un projet qui a suscité beaucoup de discussions autour de la table, pour être franc avec vous. Puis c'est ce que je dis, ou comme l'autre fois j'ai dit aussi à Mme Lafrance dans ce projet-là. Souvent, les gens ne peuvent pas voir aussi les discussions qu'il y a eu en caucus par rapport à ce projet-là. Oui, ça a débattu, on a parlé beaucoup de ce projet-là, puis il y avait des réticences, puis il y en a qui avaient des réticences par rapport plus à l'incompatibilité d'usage qu'il aurait pu avoir avec l'exploitation de la carrière, plus un projet résidentiel. Il y a eu des gros débats là-dessus aussi. Il ne faut pas penser que c'était juste un d'un côté, à votre grande erreur, si les gens pensent ça, il y en a qui étaient à la table ici qui pensaient en fonction des citoyens, qu'on a toujours pensé en fonction des citoyens. Ça, je l'ai compris. J'ai eu des discussions. Non, je le sais, mais... Je l'ai compris, mais je ne savais pas votre point de vue. Vous demandez, moi je vous réponds, en toute honnêteté, s'il y a eu des discussions, j'étais un de ceux-là qui a discuté, puis assez fort aussi, mes collègues peuvent vous le dire. Et puis, par contre, je trouve quand même que c'est un bel exercice démocratique, parce que vous le dites vous-même, parce que ce qui était proposé au début, à ce qui était emmené à la fin, il a modifié ça, 3 fois, jusqu'à temps d'arriver là. Oui. Puis on a laissé parler la population là-dedans. Vous vous êtes exprimé. Il s'agit de respecter la démocratie. La démocratie, monsieur, c'est ça, il faut la respecter. Moi, ce que je pense de monsieur, c'est que lui, il est permis quand même du résidentiel 3 heures. Oui, c'est dans le sens, moi, de ce que je comprends, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Juste d'y parler probablement avec ça. Mais venez pas à penser, je veux pas vous penser que j'en ai ici puis que c'était tout le contraire. Il y en a des gens à table qui pensent. Moi, je suis pas de votre quartier, puis je pensais, j'ai vécu des problématiques par chez nous, puis c'est ça. Non, ben, je veux que les citoyens sachent parce que. Puis on me l'a dit. Je veux juste tenir à vous le dire, monsieur, puis à tout le monde qui était là. OK, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Philippe. Peut-être juste pour finir là-dessus, il y a un autre élément qu'on n'a pas parlé, là, qui explique peut-être la raison pourquoi on retarde la décision finale d'1 mois. C'est qu'il y a une instance dans la municipalité qui s'appelle le Comité consultatif d'urbanisme, qui est composé de 3 élus et de 4 citoyens. Ce comité-là se réunit 1 fois par mois, comme le conseil, mais le 3e lundi du mois. Et ces gens-là ont travaillé sur le projet à la base, c'est-à-dire qu'ils ont reçu les différents plans, ils ont fait toutes sortes de travail là-dessus, et ils ont fait des recommandations au conseil. Et en bout de ligne, je pense que c'est peut-être une politesse à retourner à ces gens-là et leur dire, bien, regardez, suite à tout ce travail-là, il y a eu un processus de tenue de registre. Voici les résultats de la tenue de registre. Et maintenant, comme CCU, quelle est votre recommandation par rapport à on abandonne ou on fait un référendum? Et même si le conseil a probablement déjà une opinion, comme vous dites, certains conseillers ont déjà une opinion bien arrêtée, je pense que par politesse, juste de retourner au CCU, je pense que c'est une mise. C'est ce qu'on va faire. Pour les sorties, je sais que mon père disait que le chemin pour sortir de Vingt-Sœurs, c'était là que je passais. Je faisais la marche avec la même fois. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de chemin, je ne sais pas pourquoi ça s'est. Il y avait une sortie de chemin devant les Sœurs, devant la place des Sœurs. Oui, ça passait là. Je ne sais pas pourquoi que. Pour avoir vu une sortie, même à 3 heures. Désolé. Ça n'a jamais été verbalisé, cette section-là. C'est toutes des propriétés privées. Ça. OK. Pour cette partie-là. Je veux juste ajouter quelque chose, juste pour faire sûr qu'on se comprend bien tout le monde. J'ai cru comprendre tantôt qu'il y avait peut-être une mal compréhension.
quand le Conseil dit que c'est pas sûr qu'il va y avoir référendum, puis M. Descarreaux l'a mentionné, c'est juste pour préciser, si le Conseil décide qu'il n'y a pas de référendum, c'est parce que le projet arrête, là. C'est pas le Conseil ne fera pas fi du registre ou des registres que vous signerez, que vous avez signé ou que vous signeriez dans d'autres projets, puis qu'on déciderait de passer. Non, non. C'est concernant le changement de zonage. Si on décide qu'il n'y a pas de référendum, ça finit là. C'est parce que si le processus arrête, il n'y a pas de changement de zonage. Je veux juste faire sûr qu'on se comprend bien. Mais juste pour, j'aimerais quand même spécifier, M. Vadeboncoeur m'a attribué comme étant j'étais contre le projet. OK? Je veux juste spécifier, faire la petite nuance que je ne suis pas contre le projet. Ce qu'on a eu beaucoup de discussions, moi j'ai des racines là, j'ai eu beaucoup de craintes, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus, mais par respect pour les citoyens que moi et Alain on représente dans le secteur, et par respect pour le promoteur qui est aussi propriétaire du terrain, lorsque le projet a été présenté, okay, on a eu beaucoup de discussions, puis j'ai eu mes craintes, je les ai exprimées au conseil, mais par respect pour les résidents et le promoteur, il y avait plein de conditions à remplir. Il y en avait une de ça, c'était le changement de zonage qui impliquait les citoyens. Et dans ce sens-là, je peux prendre le blâme, okay, ou le plus-value, comme vous voulez, là, mais de forcer qu'on consulte les gens avant d'aller plus loin avec le promoteur. Ça fait que ça ne veut pas dire que je suis contre le projet, mais moi, je tiens à respecter les citoyens et à respecter un promoteur pour que l'harmonie règne entre les deux. Mais je peux pas, je veux juste faire une petite nuance que je suis pas contre un projet, mais je veux bien respecter les deux parties. Les demandes des plus, on reçoit une demande, puis personne ne savait quand on appelait. Je veux juste respecter les deux parties, je veux juste spécifier ça. Il y a madame en arrière. Moi, j'ai une question par rapport à ce que Vous pouvez vous approcher de votre micro, madame, s'il vous plaît? Vous êtes témoin, moi, je ne t'entends pas. Madame Saint-Amour du Chemin des Sables, j'ai une petite question par rapport à ce que M. Fredette a dit. Si vous décidez le mois prochain qu'il n'y a pas de référendum, tout arrête. Ça arrête pour combien de temps? Bien, tout arrête, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de changement de zonage, le dossier est fermé. Le dossier est fermé, mais pour combien de temps? Ça n'empêche pas le promoteur, s'il décidait, lui, c'est dans mon droit de le faire dans 3 heures, de le faire dans 3 heures. Oui, mais s'il décide qu'il ne veut plus le faire en 3 heures, qu'il veut encore revenir en 1 an, qu'il peut-tu revenir dans 6 mois? Non, il ne peut pas revenir. C'est fini, c'est... Si on ferme le dossier, il ferme le dossier. On ne jouera pas avec ça pendant tous les 2 ans, là, quand même. OK, c'est beau, merci. Quand le public s'est exprimé, il va s'exprimer encore dans 2 ans ou dans 4 ans. J'aimerais, je parle souvent avec Paul et Alain, j'aimerais que nos élus ici, ou M. Descarreaux, excusez-moi, quand il y a un projet important qui se présente dans la municipalité, s'il y a possibilité, il y a le potentiel de le faire. Je sais que je parlais avec Paul, il y a peut-être un potentiel dans le futur de 500 maisons en arrière. Est-ce qu'on a les moyens ou les ressources de les accommoder? C'est juste les nouvelles résidents qui vont s'emmener dans le futur. Le projet que vous présentez est étudié à sa valeur. Et toutes les procédures sont prises de façon à s'assurer qu'on respecte l'environnement, qu'on respecte tout ce qui est possible. Alors, lorsque, je l'ai dit et je le répète, quand vous avez un promoteur qui présente un projet et qui rencontre tous nos règlements et tout ça, on n'a aucune possibilité de lui dire non. Il est chez lui, il présente un projet, le zonage est satisfaisant, etc., etc. La municipalité ne peut pas juste se lever en maître et dire « Non, tu ne construis pas, ça ne se fait pas ». Monsieur Boulay, là, c'est pas le fun, parce que dans le cas où on est venu ici, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas aucune étude qui avait été faite. OK? Oui, certainement, parce que moi, ma doléance, c'était l'eau. OK? Ouais. J'avais peur de manquer d'eau. Vous m'avez répondu, vous avez choisi de rester à la campagne, mais vivez avec ça. Moi, j'ai dit ça. Avez-vous besoin que je vous... Oui, j'ai tapé. Monsieur... Parce que Oui, vous avez dit ça. Je vous ai répondu qu'il n'y avait pas eu d'études dans ce projet-là. Monsieur, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu d'études de fait dans ce projet-là, mais je vous ai expliqué en long et en large que dans les années récentes, il y a eu 6 puits témoins qui ont été installés autour de la carrière. On a payé un montant quand même assez impressionnant il y a
4 ans. 5 ans là, pour une étude hydrologique qui a démontré que la nappe souterraine allait dans une certaine direction, qu'il n'y avait pas de problème d'eau, que les quantités étaient immenses, etc. Donc, vous nous assurez que si un projet là, je ne manquerai pas d'eau, moi je suis demain matin, je m'en fous des maisons. Je peux pas vous donner une certitude grosse comme la bâtisse, mais C'est pour ça qu'on fait des... lorsque, monsieur, vous n'êtes pas unique dans votre situation. Lorsqu'on autorise un projet de construction dans la municipalité de l'Ange-Gardien, on n'a pas d'aqueduc. On doit se servir de l'eau souterraine et à chaque fois, c'est tenu en compte, puis on considère qu'avec le nombre de propriétés installées dans un territoire, qu'il y a encore une possibilité, sans risque. Mais ça, c'est pas nous qui est de bon Dieu en haut qui décide comment est-ce qu'il va tomber d'eau dans un été, là. Mais en principe, on s'assure qu'il y ait suffisamment d'eau pour satisfaire les besoins des nouvelles constructions. Monsieur le maire, à la dernière rencontre, je vous avais dit que j'avais peur pour mon eau. Oui. Vous m'avez fait la réponse. Quand on va vivre en campagne, on prend un risque. C'est vrai. Là, moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai rencontré des voisins dans mon quartier. Les voisins, des jeunes familles, ils ont acheté des grosses maisons. Ils ont peur pour leur eau. Moi, puis là, je ne parle pas pour personne ici, là, excepté moi. Moi, j'ai peur pour mon eau. J'y fais extrêmement attention. Je lave pas mon auto chez moi. Je vais le laver dans un lave-auto pour préserver mon eau. J'ai l'impression que vous allez... Non, je m'excuse. Le promoteur va construire des maisons en arrière de chez moi. Il y a un risque potentiel que je manque de l'eau. Donc, vous prenez mon eau, vous le donnez à ce voisin, et peut-être dans un an, ce voisin n'aura plus d'eau. Et moi, monsieur le maire... Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je peux dire un mot, madame? Non, mais c'est parce que je veux bouger. D'accord, merci. Je suis à la retraite. Si je manque d'eau, je dois aller faire creuser. J'ai des voisins qui ont fait creuser ça rue Palma. Ils ont de l'eau salée. Donc, un puits. Ensuite, un système pour adoucir mon eau. Et si éventuellement la construction se poursuit en arrière, peut-être que la municipalité va décider de passer à un système d'aqueduc. Donc, ça m'aura peut-être coûté 40 000 pour un puits, puis je vais être obligée de payer un autre 40 000 pour un système d'aqueduc. Là, monsieur le maire, quand j'ai appelé après la réunion, on m'a dit oui, on a pris vos craintes, et la crainte numéro 1 qui m'a été dite au téléphone par M. Rochon, c'était les cheminées. Et pourtant, je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, l'eau, Monsieur le maire. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que vos citoyens qui sont déjà sur place, au plateau, et je ne parle pas juste la rue Palma, là, je parle le projet du plateau, quelles mesures allez-vous prendre avec le promoteur pour protéger l'eau des voisins qui sont déjà là? Est-ce que vous avez quelque chose de planifié? Est-ce que je peux parler? Oui, là, je vous... Tout d'abord, quand vous dites que je vous ai répondu, vous avez décidé de venir en campagne, donc il faut vivre avec ça. C'est pas péjoratif ce que j'ai dit, c'est rien d'insultant. Vous avez peut-être compris ça dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que quand on vient s'installer dans une municipalité où il n'y a pas d'aqueduc, il est évident qu'on doit vivre de puits, de l'eau, des puits. Donc, on prend une décision à ce moment-là. Si on ne veut pas avoir de questionnement sur l'eau, on s'installe où il y a un aqueduc, puis encore là, vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'eau parce qu'elle peut être polluée, elle peut sentir, elle peut avoir toutes sortes de choses. Ceci étant dit, quelles mesures que je prends pour m'assurer que les citoyens auront de l'eau? Bien, je vous ai dit que cette situation-là, sur le plateau et les environnements, là, tout ce qui est la Pierre-Laporte, tout ça, les gens qui demeurent à Pierre-Laporte, tout ça, ont eu ce problème-là, ont eu ce questionnement-là, lorsque la carrière a commencé à creuser dans la nappe phréatique, et nous, on était absolument
dévastés de ça, parce que c'est le ministère de l'Environnement qui leur a donné la permission, alors que nous, on s'est objecté, puis on s'est battu bec et ongles contre, mais finalement, c'est le ministère qui a gagné. À partir de ce moment-là, on a travaillé avec la population, on a payé des études pour faire identifier la nappe phréatique, la direction qu'elle coulait, le volume qui pouvait couler. Il y a eu des puits témoins qui sont installés autour de la carrière qui permet au ministère de l'Environnement, sur une base régulière, d'aller prendre des lectures de ces puits-là. Et jusqu'à date, tous ces puits-là nous disent qu'ils changent à peu près pas. Sauf l'été, ils vont baisser de quelques pouces, mais en temps normal, ils sont toujours à la même hauteur. Donc, il ne manque pas d'eau. Quand vous me dites que vous avez une crainte pour votre eau, on a tous, moi je vis aussi d'un puits chez moi, là. Même si je reste sur le bord de la rivière, mais je n'irai pas puiser mon eau qu'une chaudière dans la rivière. Est-ce que c'est proposé d'aller bâtir une centaine de maisons derrière ou proche de chez vous, Monsieur le maire? Mais il s'en est bâti plein de maisons autour de chez moi, madame. Je suis arrivé là, on était aussi, 2 dans la rue, puis maintenant au bout on est de la dans les rue 25. du chemin La Marche, on va en construire encore une centaine. À un moment donné, là, l'eau va s'épuiser, là. 100 maisons. Je ne sais pas s'il y aura 100 maisons. Il y a 2 contracteurs qui ont creusé à peu près 30 pieds à côté du terrain. Si vous voulez venir voir, M. le maire, je vais répondre à la place. Puis, c'est là, elle manquait d'eau, madame. Elle a voulu qu'elle rentre en pointe dans son puits. Puis là, s'il creuse encore plus creux, c'est la même chose chez nous. Non, mais ça, vous parlez de puits de surface, là. Oh, oui. On va quand même creuser des plastésiens jusqu'à 100-120 pieds, l'eau est pas bonne. Ben, ça, je ne sais pas. Moi, je sais. Moi, je vais te dire quelque chose. C'est vrai, quand on s'en est à la campagne, on n'est pas sûr de l'eau, on n'a pas les sorbières. Je suis d'accord avec vous. Mais quand j'ai acheté ma propriété, la sorbière qui fermait en arrière. S'il m'avait dit que la sorbière rouvrirait, puis une brûlerait même, j'aurais pas acheté. Quand il y a eu les odeurs du compostage, c'est encore des années d'odeurs qu'on sent vraiment l'été, pas respirer ça, c'est notre passion durant l'été. On s'est battu pour vous autres, on a gagné. T'es pas là, ce temps-là. T'es pas là. On s'est battu. Ça a été dynamique. Parce que vous croyez que si j'avais su ça il y a 20 ans, j'aurais été m'établir à l'Angleterre. Que vous savez arrive, M. Perron, vous trouvez ça drôle? Non. J'écoute puis je trouve ça intéressant. Parce que vous étiez au conseil à cette époque-là, hein? Oui. Je me rappelle très bien quand je suis Est-ce que vous croyez qu'on serait venu s'installer à l'Angleterre sur le salon? Non, même je suis désolé de ce qui vous est arrivé dans le passé, mon cher ami, mais il m'avait répondu ça. On a essayé de régler vos problèmes, on a réussi, on a fait disparaître l'usine de compostage, on l'a fait fermer. Il était en toute légalité là-bas. Là. Il n'y avait rien que la municipalité pouvait faire, mais à force de les décourager, on a réussi à les faire partir. Et c'est fini, c'est vendu. On s'est même arrangé pour pour suggérer à M. Dagenet d'acheter l'usine de façon à ce qu'il n'y en ait plus de compostage parce qu'on se faisait hanter par la compagnie qui voulait revenir. M. Descarreaux et moi, on a rencontré ces gens-là. Ils sont battus pour revenir. On a refusé tous leurs projets. On a fait des pressions auprès du ministère, puis finalement, ils ne sont pas revenus. C'est fermé. M. Dagenet a acheté l'usine, puis ça vient de finir là. Il n'y en aura plus de compostage là. On espère, s'il en vient un autre qui peut se lancer là, on sera là pour y voir. C'est ces choses-là qu'on a des craintes. Les gens. Je comprends vos craintes, mais est-ce que tous les résidents de l'Ange Gardien ou des autres municipalités de la MRC des Collines vont, à chaque fois qu'il y a un promoteur qui annonce la construction d'une certaine maison, se lever debout et dire « On n'en veut plus de construction chez nous, c'est fini. C'est fini parce qu'on a peur de manquer d'eau. » On a pourtant demandé au promoteur, M. le maire, de regarder la pente derrière la rue Talma. Mais ça n'a rien à voir avec l'eau, ça, madame, la pente derrière la rue Talma. Non, c'est un autre point, M. le maire, que j'apporte. On a montré une ouverture d'esprit avec le promoteur. Mais si... Il est revenu, comme M. Carbonneau vous a dit tout à l'heure, avec rien. On n'a jamais entendu parler d'aucune proposition de M. le promoteur. Et vous êtes prononcé. Non, c'est le projet, le développement du plateau s'est prononcé, M. le maire. Puis, comme je vous ai dit, la circulation était des gros points. C'est sérieux, le chemin des Sables, il y a des jeunes familles qui se sont établies là, avec des jeunes enfants. Et je comprends leur inquiétude aussi.
Ceux des petites rues de travers, là, sont inquiets. Ces autres aussi, s'ils reçu le boulevard des Sorts, ils viendraient à un boulevard pour tout le quartier en arrière, ils n'auraient sûrement pas acheté. Non, je suis d'accord avec vous, je comprends votre point de vue. Les grandes villes existent, monsieur, puis ils ont commencé toutes petites. Je ne dis pas que l'Ange Gardien est une grande ville, parce qu'on commence à être très limité en construction résidentielle. L'Ange Gardien ne pas de grande ville, mais les grandes villes ont commencé comme ça, avec des petits noyaux, ça s'est grossi. On ne peut pas être contre la vertu, mon cher monsieur. Non, non, mais on attend, vous allez rencontrer le promoteur, puis on décide dans votre décision. On fait confiance. On sait que ça va être. On ne peut pas revenir sur tous les projets et tous les accidents qu'il y a eu dans le passé. Là, on va y passer la nuit. Alors, on vous revient le mois prochain, certain, avec une décision. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est pas une question, c'est juste une précision. Mon nom, c'est Yvon Parent, la nuit Palma. On parle depuis tantôt de tout ce qui peut arriver et tout ça, mais là, vous dites que vous devez rencontrer le promoteur par, on pourrait dire, diplomatie. Vous nous avez rencontrés, vous allez le rencontrer, mais le fait que, bon, vous nous dites qu'on s'est prononcé, puis on est contre, on pourrait dire, le changement de zonage. Bon, c'est clair. À la dernière réunion, vous nous avez dit, mais le propriétaire, le promoteur peut construire, parce que sur 3 heures, ça, on ne peut rien changer. Bon. Fait que là, vous allez le rencontrer pour lui dire, mais regarde, la population a parlé. Fait que, dans le fond, son choix, c'est lui qui décide. C'est soit qu'il bâtisse à 3 heures, si je me trompe, là, oui, absolument. Ou qu'il décide de non, ça vaut plus la peine, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Il n'y a pas de rentabilité. Il peut décider ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment ça. Là, parce que faire des chemins au prix qui coûte aujourd'hui pour desservir des terrains de 3 heures, là, ça va coûter cher en diable. Oui, mais c'est ça. Je ne suis pas sûr de la rentabilité du projet, mais c'est à lui de décider ce qu'il va pouvoir faire. Fait que c'est à lui de décider, parce que comme c'est là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a plus de projet, on va dire, d'un arc, là. Bien, il n'y a jamais eu de projet d'un arc. Il y avait un changement de zonage pour un projet. Oui, mais je veux dire, le processus est terminé si on prend la décision de l'arrêter. Parce que la rencontre avec le promoteur, c'est pour lui dire que, regarde, c'est soit que tu bâtisses sur 3 arcs ou que tu abandonnes le projet. C'est pas bien. Parce que, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a encore de la négociation avec le promoteur? Bien, il n'y a pas de négociation à y avoir, mon cher monsieur. Il s'agit de l'informer puis d'avoir du respect avec l'individu. Dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas besoin du référendum. J'ai pas dit ça. On va se prononcer le mois prochain. Oui, mais vous dites... Je peux pas vous donner une réponse ce soir, puis monsieur va l'apprendre par le biais de la télévision ou par le biais du journal. Non. OK, mais c'est parce que on dit ici, là, j'essaie de bien comprendre, c'est parce qu'on dit que là, vous allez rencontrer le promoteur pour lui faire part des résultats. Oui, OK. Bon, fait que là, mais pourquoi est-ce qu'on est... Parce que là, on dit, ben, c'est pas sûr si on n'y aura pas un référendum. C'est sûr que la population s'objecte, puis vous dites, vous êtes prononcé, mais là, la question du référendum il me semble pas qu'elle est classée, là. On va regarder. Elle est peut-être classée dans notre tête, mon cher monsieur, mais je ne peux pas vous le dire ce soir. C'est pas difficile à comprendre. Je ne peux pas vous le dire avant d'avoir parlé au promoteur. Il faut quand même être honnête vis-à-vis de tout le monde. OK. Moi, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous me dites. Mais c'est pas. Il n'y a rien de définitif dans tout cela, là. Jusqu'à temps que vous ayez rencontré le promoteur, puis que ça soit. Pour vous satisfaire, il faudrait que je vous dise oui ce soir. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire oui ce soir. OK. Moi, c'est juste ça. C'est parce qu'on parle depuis tantôt. On dit que la population s'est prononcée, mais il faut que vous rencontrez le promoteur parce que c'est pas. Mais au-delà du fait que la municipalité s'est prononcée, il resterait qu'on pourrait décider de continuer avec le référendum. Mais je ne vous dis pas que c'est ça qu'on veut faire. C'est-à-dire que c'est. Non, moi, on veut parler avec cet individu-là, pour lui rendre compte, puis d'attitude, puis agir honorablement avec lui comme on l'a fait avec vous. Oui. Vous avez la chance de parler, vous êtes venu, vous êtes ici. S'il était ici ce soir, il aurait peut-être rendu sa décision lui-même, là, je ne sais pas. Il n'est pas ici. Non, c'est bon, assez. D'autres questions? Merci. Alors, oui, madame. Bonsoir. Je pense qu'on va parler d'autre chose. Je ne voulais pas déranger les gens, là, parce que moi, c'est tout autre chose, puis c'est une information.
Je suis venue vraiment, mon nom est Colette Filion, puis je suis venue voir les affaires nouvelles parce que le 9.5 m'intéresse beaucoup, parce que je suis dans un comité, la démarche MADA, qui veut dire Municipalité Amie des aînés. Alors, on a bien hâte que la nomination de la chargée de projet ait lieu pour qu'on puisse commencer à travailler. Parce qu'on a des beaux projets pour les aînés de la municipalité de l'Ange-Gardien. C'est surtout ça. Fait que j'espère que la nomination va avoir lieu ce soir. Bon, effectivement, ça fait partie d'un item à notre ordre du jour d'adopter la nomination de la chargée de projet. Bien, je vous remercie d'avance. Bonsoir. Que je cours après votre nom, là. Ah oui? Parce que dans le parc des Sables, où on est en train de faire des aménagements pour des jeunes enfants, des ados, des équipes de soccer, de volleyball et tout, j'ai soumis moi-même, parce que notre plan le permettait, des centres où les aînés, comme moi je fais du vélo, vous peut-être faites de la marche, où il y aurait peut-être des activités qui pourraient être possibles dans le parc des Sables, parce que j'ai offert là, ces coins-là, ça nous le permet. Fait que si vous avez des projets, moi je suis bien curieux de savoir ce que vous avez, parce que peut-être qu'on pourrait travailler ensemble un jour. Là. Ça me ferait plaisir. On va avoir une chargée de projet pour ça. Alors, c'est certain que si vous avez un projet, vous pouvez le présenter au comité. Ben, disons qu'on va commencer à se parler. Parce qu'on veut vraiment avoir des projets. Puis c'est sûr que probablement, j'ai le même projet que vous. Je vais avoir un terrain de jeu pour les aînés, pour la municipalité de l'Ange-Gardien. Parce qu'il y a des terrains de jeu pour les enfants, il y a des terrains de jeu pour les familles. Mais pour nous, les aînés, il n'y en a pas encore. Alors, si vous voulez vous en venir au comité MADA, ça va nous faire plaisir de vous avoir. Et puis appelez-moi, je suis dans le bottin. Merci, Mme Filion, pour votre intérêt. Merci. Alors, nous allons passer à l'item 4, déclaration des membres du Conseil. J'ai-tu le temps? C'est à toi de décider. Moi, j'aimerais rappeler aux résidents de l'Ange-Gardien, plus spécifiquement les résidents du secteur du Plateau et d'Arnoldson, que le samedi 11 mai et 18 mai, moi et Alain, on a uni nos efforts à l'équipe Masque qui fait la promotion d'une bonne conduite automobile et offre que cette organisation-là offre même des cours pour des jeunes conducteurs pour la façon préventive de 16 à 24 ans. C'est un élément qu'on pourrait travailler plus tard. Mais ces 2 journées-là, on a choisi, moi et Alain, depuis 2 ans, de sensibiliser notre population à la conduite automobile. Et je peux vous dire qu'après 1 an d'activité, on a des résultats et on persévère là-dessus. Moi, je crois beaucoup en la sensibilisation de nos quartiers. Et on a déjà une banderole d'installer et on va s'en servir. Et j'espère que notre message va être entendu parce que la répression, ça coûte cher, autant celui qui le reçoit que celui qui le donne. C'est peut-être pas si efficace, mais je peux vous dire que depuis l'an passé, je pense qu'Alain a reçu très peu de plaintes, ni contre les boss, parce que c'est très agressif de toujours passer par là-dessus, ni contre des excès de vitesse. Mais on n'est pas parfait, il y a toujours des exceptions quelque part, mais la perfection, on y travaille, mais le 11 et 18 mai, on continue à faire des sensibilisations pour les quartiers, parce qu'il faut penser que nos jeunes, nos adultes qui sont dans nos quartiers sortent à l'extérieur. Si on prévient un incident ou un accident, notre but est atteint. Fait que c'est ce qu'on prévoit continuer à faire. Je pense qu'on a des résultats, puis on continue. Non, ça c'est l'organisation MAS, comme exemple, qui a été accréditée au niveau du Québec, pour donner des cours de 16 à 24 ans. C'est un élément qu'on va travailler plus tard, mais c'est un exemple d'éléments qui découle de notre association avec l'équipe Masque, qui font la promotion de bonne conduite automobile. C'est peut-être un élément que dans les années futures, on développera. Mais présentement, là, on n'en a pas d'offert. La seule chose qu'on fait, on fait des campagnes de sensibilisation dans nos quartiers avec l'équipe Masque, avec moi et Alain, qu'on a initié ça dans nos quartiers respectifs. Puis on espère que les gens l'apprécient.
puis qui font attention à leur conduite et de tout leur environnement, incluant les voisinages et tout. Puis, je pense que les résultats sont bons. Merci, M. Mongeon. Je voudrais profiter de l'occasion également, en écoutant M. Mongeon parler, ça m'a inspiré. On est dans la période des déclarations des membres du Conseil. Alors, comme membre du Conseil, je vais m'adresser à la population pour faire état d'une situation que je déplore. Je déplore beaucoup. Ça fait maintenant 2 mois qu'on a des réunions, on a des gens qui viennent. Ça nous fait plaisir d'avoir nos citoyens avec nous. Les gens viennent nous parler de projets, les gens viennent contester des projets, les gens viennent nous amener des problèmes qui sont difficiles dans leur rue, dans leur chemin. Alors, on accepte ça. Mais malheureusement, je sens toujours qu'il y a un sentiment d'agressivité, c'est-à-dire qu'on nous perçoit un peu comme l'ennemi, comme si on était là pour vous faire du mal, comme si on existait dans le but de vous casser la tête puis vous rendre la vie difficile. Vous savez, le Conseil existe, on est tous ici, là, je disais tout à l'heure, un groupe d'hommes, on avait une dame avant qui malheureusement a dû nous quitter pour des raisons personnelles. Nous sommes à la disposition des citoyens. Et notre but avoué, c'est d'aider dans notre population. Il n'y a personne qui fait de la grosse argent ici, parce que c'est du bénévolat qui n'est pas cher en diable, je peux vous assurer de ça, au nombre d'heures qu'on met là. Et il n'y a personne qui est ici pour essayer de nuire aux citoyens ou essayer de travailler contre vous. Puis, je comprends qu'on est dans une période excessivement difficile où on a une commission d'enquête qui fait état de bassesse comme c'est pas possible. Mais c'est pas tout le monde. Ici, à l'Ange Gardien, là, on travaille pour tout le monde. Et j'ai essayé, dans les 2 derniers projets qu'on a discutés, de vous faire comprendre que nous avons un devoir de prendre en compte les obligations, les besoins de la population, mais aussi du promoteur, qui lui aussi est un citoyen. Et c'est une personne qui veut bien, il gagne sa vie, lui, son pain et son beurre, c'est de développer des projets. Et on se doit de respecter ça à l'intérieur des règlements et des lois qui existent. Et on n'a pas toute liberté, comme certains pensent, qu'on peut tout rejeter du verre de la main, puis on dit, on n'aime pas ça, puis notre population nous a fait savoir qu'ils ne veulent pas vous avoir. C'est pas si simple que ça. On est obligé de vivre à l'intérieur de nos règlements et des lois provinciales qui existent. Alors, dans ce sens-là, je ne vous prierai pas de nous accorder une tolérance. Je ne veux pas de tolérance. On ne viendra pas se plaindre, on ne fait pas pitié. Là. Mais je voudrais que les gens comprennent qu'on n'est pas l'ennemi. On n'est pas ici pour vous nuire, on n'est pas ici pour vous faire de la misère. Si c'était le cas, là, je pense qu'on resterait tous chez nous, puis des soirées comme ce soir, là, on les passera à la maison avec nos épouses et on sera probablement plus confortable. Alors là-dessus, je vous laisse sur ce commentaire-là et soyez assurés que vous allez l'avoir, votre réponse. Mais il faut respecter les 2 parties et on ne peut pas juste décider du jour au lendemain qu'on prend parti pour un et on abandonne l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas pour ça qu'on est là. Si on faisait ça, vous auriez le droit de nous critiquer. Vous auriez le droit de venir nous charrier et nous dire qu'on est une gang de pas bons. Ou même de nous dire, retournez chez vous, on ne veut plus vous voir la face. Monsieur le maire, je veux vous dire que lors d'une campagne de sensibilisation, j'ai dit au moins 250 fois que j'avais un appui de vous autres. Je l'ai dit à tous les voisins. J'ai jamais dit rien de qu'est-ce que vous pourriez penser. Jamais. J'ai dit qu'on m'a fourni des outils, puis que j'aidais le conseil. C'est pas compliqué, c'est ça que j'ai dit. Puis je veux vous dire que pour ma part, on n'a rien à cacher. Si vous venez nous voir et nous poser des questions, on va vous donner des réponses. Mais je trouve ça intéressant aussi que vous ayez des concitoyens qui s'occupent de leurs affaires comme ça. Je trouve que c'est vivant. C'est super vivant. C'est vivant, puis ça ne me dérange pas d'avoir ces réunions-là, à toutes les réunions, à toutes nos réunions tous les mois, d'avoir un groupe de citoyens qui viennent s'exprimer. Moi, je trouve ça tout à fait démocratique, puis c'est valorisant. Le seul problème, c'est quand il y a une agressivité, puis on sent que les gens viennent ici, puis disent, ils vont en manger un à soir, on va le brasser à la cage. Je m'excuse, on n'est pas des souffres-douleurs de personne. Non, on n'a pas rien dit mal de ce projet. On a juste informé du projet. Une grosse partie qui n'était pas au courant du détournage. C'est juste ça qu'on a fait. On a juste appuyé les points aux craintes. Eux aussi étaient avec ces mêmes craintes-là. Je ne questionne pas ce que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous aviez une cause à défendre, mais vous l'avez bien fait, vous avez eu des gens qui sont venus voter, qui sont venus signer le registre. Alors, c'est le bonheur total. Alors j'espère que je vais faire comprendre qu'on n'est pas ici pour prendre parti ou pour encourager un plus que l'autre. Alors nous allons continuer avec l'item numéro 5, dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Durant la réunion du mois d'avril, les
d'un futur projet domiciliaire sur le chemin Pierre-Laporte. On fait une présentation aux membres du CCU. Après discussion, ce point sera ramené à l'ordre du jour le mois prochain. Nous avons aussi analysé une demande de modification au règlement sur les PIA touchant plus précisément la dimension permise de l'affichage sur les bâtiments dans le parc d'affaires de la municipalité. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 15 avril 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. On va passer maintenant à 6.2. M. Louis XVI, les comptes payés. Donc, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 543 764,66 telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-13-04, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Fredette, adopté. 6.3, dépôt du rapport financier vérifié le 31 décembre 2012. Alors, M. le secrétaire trésorier. Donc, je fais la présentation, une présentation sommaire du rapport financier pour l'exercice terminé pour le 31 décembre 2012. Rapport qui a été vérifié par les auditeurs de la municipalité. Donc, Jean-V. Dubuc, auditeur, comptable agréé. M. Dubuc a déposé un rapport sans réserve sur notre rapport financier. Donc, je vous donne les grandes lignes rapidement. Donc, pour l'année 2012, au niveau des revenus de la municipalité, le montant s'élève à 8 319 412 $. Les charges, 5 918 555 $, pour un excédent de l'exercice de 2 400 857 $. De ça, on soustrait les revenus d'investissement de 481 932, ce qui nous laisse un excédent de fonctionnement avant conciliation des fins fiscales de 1 918 000. De ça, on doit enlever les amortissements de 501 000, le financement à long terme des activités de fonctionnement de 86 000, le remboursement de la dette à long terme 279 000 et les affectations aux activités d'investissement 1 402 000 et les affectations de l'excédent accumulé de 389 000 et d'autres éléments de conciliation, qui nous laisse en bout de ligne un excédent de fonctionnement de l'exercice 2012 à des fins fiscales de 514 901 $. Sur ce 514 901 $, il est important de mentionner qu'il y a un montant de 290 000 $ qui est affecté à des surplus réservés, donc pour des projets futurs. Donc, au niveau du sommaire de la situation financière, donc le bilan à la fin de 2012, la municipalité avait des actifs financiers de 3 923 366 $, des passifs de 5 16 389 $, des actifs non financiers, donc des immobilisations pour 14 370 000 et d'autres actifs non financiers pour 220 000, qui nous laissent un excédent accumulé de 13 498 000. Cet excédent de 13 millions est constitué d'excédents de fonctionnement non affectés pour 343 000 $, d'excédents de fonctionnement affectés pour 792 000 $, des fonds réservés de 506 000 $ et du financement d'investissement en cours de 321 000 $ et l'investissement net dans les éléments d'actifs à long terme, ce qui est la différence, en le fond, entre nos immobilisations et notre dette à long terme de 11 534 000. Donc, qui constitue le 13 498. Donc, pour faire une histoire courte, la municipalité a comme excédent disponible, non affecté, 343 000 $ d'accumulé. Donc, je n'irai pas dans le détail des revenus et des dépenses. Ça fait le tour, Monsieur le maire, du rapport financier 2012. Évidemment, le rapport complet est disponible sur demande si des gens veulent le consulter. Et depuis, je dois rajouter que le rapport de l'auditeur, le comptable qui a fait l'audition de notre municipalité, ne remarque aucune anomalie, il n'y a aucun commentaire négatif, tout est positif.
Et je dois ajouter que la municipalité est dans une situation financière très saine. Alors, on se porte très, très, très bien, bien au-delà de la moyenne des municipalités. L'item 6.4, dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2013. Monsieur Descarreaux. Des résultats financiers pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013 pour le bénéfice du Conseil. Merci. Et nous avons également un dépôt des certificats relatifs aux procédures d'enregistrement pour les règlements. Oui, donc ce ne sera pas une grosse surprise pour personne. Donc, je fais le dépôt de la procédure d'enregistrement des règlements 2012-014 et 2012-016. Donc, je commence par le 2012-014, qui était le règlement modifiant le règlement numéro 98-003 relatif au zonage afin de remplacer la vocation principale d'une partie des zones résidentielles rurales 164 RR et 171 RR en des zones résidentielles de consolidation et ainsi de réduire les superficies minimales de terrain à l'intérieur d'une partie de ces zones résidentielles rurales et d'apporter des modifications au niveau des délimitations géographiques de ces zones résidentielles. Donc, secrétaire trésorier de la municipalité de Lange-Gardien, certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 350, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 46, que le nombre de demandes faites était de 174. Donc, un scrutin référendaire devra être tenu ou le projet de règlement devra être abandonné, comme on l'a suffisamment dit ce soir. Une décision sera prise le mois prochain. Donc, je donne ce certificat pour ce qui est du règlement 2012-014 et pour ce qui est du règlement 2012-016, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin d'autoriser les centres de la petite enfance et les garderies comme usage spécifiquement autorisé dans la zone résidentielle RC 183. Donc, je certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 113, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 22, que le nombre de demandes faites était de 0. Donc, le règlement 2012-016 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. Nous allons passer maintenant à l'item 7.1. Avis de motion au règlement 2013-013 modifiant le règlement 2009-014. Monsieur Renaud. Je donne l'information de la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2013-013, règlement modifiant le règlement numéro 2009-014 relatif au programme de revitalisation à l'égard de secteurs particuliers sur le territoire de la municipalité de Lange-Gardien. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. On va passer à l'item 7.2, avis de motion, règlement 2013-015 décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt montant de 150 000 $. Monsieur Loussens. Donc, je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre du règlement 2013-015, le règlement décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt au montant total de 150 000 $. La lecture du règlement ne serait pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation qu'une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle doit être adoptée. Et si lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. Item 8.1, adoption du règlement numéro 2013-012, règlement décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins industriels et des fabriques et autorisant une dépense d'emprunt de 198 000 $. M. Mongeon. Je propose
est résolu que le Conseil adopte le règlement 2013-012 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins industriels et des fabriques et autorisant une dépense et un emprunt de 198 800 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait mention d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa du Code 445 du Code municipal. Merci. C'est approuvé par... Alain, excuse-moi. Que ce soit approuvé, M. Gilbert. Bon. Donc, les déclarations d'usage, oui. Alors, le règlement 2013-012 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de pavage sur une partie du chemin industriel et sur le chemin des fabriques et autoriser un emprunt de 198 800 $. Donc, le règlement porte en particulier sur une partie du chemin industriel et le chemin des fabriques pour une distance totale de 785 mètres linéaires. Donc, les travaux consistent en des travaux de rechargement, de pose de revêtements bitumineux, de réfection des entrées charretières, de marquage de la chaussée. Cet emprunt sera financé et remboursé au moyen d'une taxe spéciale, donc une taxe d'amélioration locale, qui sera imposée aux propriétaires riverains de ces chemins. Donc, la plupart, en fait tous, des contribuables commerciaux ou industriels du parc d'affaires municipal. Merci. 8.2, adoption du premier projet de règlement numéro 2013-014. Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale d'affichage par établissement contenu dans un bâtiment commercial, industriel ou public contenant plus d'un établissement. Monsieur Renaud. Adopte le premier projet de règlement 2013-014, modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale d'affichage par établissement contenu dans un bâtiment commercial, industriel ou public contenant plus d'un établissement. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.1, renouvellement du mandat de M. Julien Venn, agronome. M. Mongeon. Entendu que M. Julien Venn, agronome, œuvre depuis 2012 à titre de personne ressource pour le comité agricole de la municipalité. Attendu qu'il y a lieu de renouveler ce mandat pour l'année 2013 et que ces sommes ont été prévues au budget à cet effet, je propose et résolu que ce Conseil autorise le renouvellement du mandat de Julien Venn, agronome, à titre de personne ressource pour le comité agricole de la municipalité pour l'année 2013 et autorise une dépense de 10 000 $ à cet effet au crédit à eau employeur de M. Venn. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 62 900-414, les services professionnels. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Autorisation d'une dépense pour l'achat de buts de soccer et de bancs de parc. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité souhaite installer 2 paires de buts de soccer junior sur la largeur du terrain de soccer du Parc des Sables afin de répondre à une demande des associations de soccer. Attendu qu'il y a également lieu d'acquérir 3 bancs de parc pour les parcs Lonsdale et du Vol-à-Voile. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 3 619,96 $ plus taxes pour l'achat de 2 paires de buts de soccer junior pour le Parc des Sables, ainsi qu'une dépense de 2 000 $59,26 plus taxes pour l'achat de 3 bancs de parc. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et adjoint. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. M. Gilbert, est-ce que les buts de soccer c'est pour les juniors et les bancs c'est pour les seniors? Disons que les bancs seront pour les spectateurs de tout temps. 9.3, mobilisation du milieu municipal pour le projet de loi cadre de décentralisation au printemps 2013. Attendu que plus que jamais le développement des régions du Québec passe par une véritable décentralisation des pouvoirs pertinents au développement local et régional et répond à un vœu des élus municipaux d'occuper d'une façon dynamique le territoire et ayant en main les leviers essentiels pour assurer le développement durable des collectivités locales et supralocales. Attendu que la Fédération québécoise de municipalités travaille depuis plus de 20 ans à faire connaître l'importance que représente l'enjeu de la décentralisation dans l'occupation dynamique du territoire et le rôle déterminant de la MRC dans la réussite de cette décentralisation. Attendu que le gouvernement du Québec
Québec, par la voix de sa première ministre lors du discours inaugural de novembre 2012, s'est engagé à adopter une loi cadre sur la décentralisation au cours de son présent mandat, engagement confirmé par la nomination d'un sous-ministre associé aux régions, au ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, dédié à l'élaboration d'un projet de loi cadre sur la décentralisation annoncé pour le printemps 2013. Attendu que la première ministre, Mme Pauline Marois, réaffirmait son intention lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités du mois de septembre 2012 à l'effet d'adopter une loi cadre sur la décentralisation dans un horizon court. Attendu que le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, M. Sylvain Gaudreault, confirmait à la FQM cet engagement de présenter dès le printemps une loi cadre sur la décentralisation. Attendu que l'une des plus grandes réussites du Québec en matière de décentralisation, et ça à l'échelle de la MRC, et ça, à l'échelon de la MRC, est la politique nationale de la ruralité dont le succès a été amplement reconnu par l'Organisation et de coopération de développement économique dans son examen des politiques rurales du Québec réalisé en juin 2010. Attendu que l'Organisation de coopération de développement économique concluait ce rapport en affirmant que le Québec doit renforcer le pouvoir politique supralocal, précisant que selon les principes de la subsidiarité, le MRC est le niveau administratif le plus pertinent, est une approche territoriale renforcée et porteuse d'avenir. Attendu que plusieurs politiques et programmes gouvernementaux, en plus de la politique nationale de la ruralité, reconnaissaient déjà l'échelon supralocal MRC comme niveau pertinent de délégation de responsabilités et de compétences tels que les schémas d'aménagement et de développement des territoires, les schémas de couverture de risque, la gestion des matières résiduelles et la gestion des transports collectifs. Attendu que l'entité MRC est le lieu reconnu de la complémentarité rurale urbaine, dimension incontournable d'un dynamisme territorial forte et qui doit être reconnue et inscrite dans la future loi cadre sur la décentralisation. Je continue. Attendu que les associations municipales ont signé en 2004 un protocole d'entente avec le gouvernement du Québec dans le but d'entamer le processus de décentralisation, mais que celui-ci n'est jamais véritablement concrétisé. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités déposait un mémoire en 2005 plaidant sur un projet de loi cadre sur la décentralisation pour un état de proximité et une autonomie de la communauté, suite à une large consultation de ses membres et où l'on affirmait que toute démarche de décentralisation devrait tendre au renforcement des MRC, les reconnaissant comme étant le lieu privilégié de la démocratie locale et du transfert des compétences pour une dynamique accrue des territoires. Attendu qu'en 2010, la Fédération québécoise des municipalités réitérait la volonté de la MRC que la MRC soit l'instance reconnue dans la mise en œuvre des lois cadres sur l'occupation et la vitalité des territoires et que cette résolution a reçu l'appui de plus de 600 municipalités et MRC. Attendu que le momentum politique actuel sans précédent et l'invitation du présent gouvernement de concrétiser la décentralisation et ainsi doter la région d'un véritable levier essentiel à leur développement, en conséquence, je propose, et il est résolu, que ce Conseil demande au gouvernement du Québec de déposer son projet de loi cadre sur la décentralisation au printemps 2013 et de confirmer dans cette loi l'échelon supralocal qu'est la MRC comme lieu de décentralisation pour assurer le développement durable des territoires du Québec. De plus, ce Conseil demande d'acheminer la copie de la présente résolution à la première ministre, Mme Pauline Marois, au ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, M. Sylvain Gaudreault, aux partenaires de la ruralité sur la Fédération québécoise des municipalités. Alors, c'est appuyé par l'unanimité. Alors, tout ça pour dire que tout ce que je viens de lire est une résolution type qui nous est venue de la Fédération québécoise des municipalités qui demande à tous ses membres, toutes les municipalités qui sont membres de la Fédération, d'appuyer une résolution, vous l'envoyez à Québec pour s'assurer, hey, ça fait longtemps que vous en parlez, là, il est temps que ça accouche, il faut décentraliser. Le grand principe derrière tout ça, c'est que à l'heure actuelle et depuis que les municipalités existent au Québec, les décisions concernant le développement des municipalités appartiennent aux mandarins à Québec. C'est eux qui, dans les bureaux, décident qu'est-ce qu'on devrait avoir chez nous, sans connaître vraiment ce qui existe. Et on sera tous d'accord de dire que la réalité de la Gaspésie n'est pas celle de l'Outaouais. Alors, d'avoir des lois cadres, d'avoir toutes sortes d'engagements où on peint avec la même couleur, avec le même pinceau, là, c'est dépassé, et que les régions puissent avoir le pouvoir de voir à leur développement selon leurs besoins. Alors, c'est un peu ça qui s'est dit dans cette résolution-là. Alors, on demande au gouvernement
accoucher d'une loi là, qui va nous dire ça, qui va donner le pouvoir local. Et on dit ici que ça devrait être la MRC. Les MRC sont le niveau de gouvernement qui sont les plus capables de veiller au développement de nos municipalités dans notre région propre à nous, ici dans l'Outaouais. 9.4, modification de la politique P-Parc-2 relatif à l'entretien des espaces verts. Ça, c'est M. Louis XVI. Attendu qu'il y a lieu d'apporter une modification mineure à la politique P-Parc-2 relative à l'entretien des espaces verts afin de la rendre plus facilement applicable. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la modification ci-dessus à la politique P-Parc-2. Donc, le tableau s'y inclut à l'article 8, calendrier d'inspection et d'entretien de la politique est remplacé par le suivant qui est le tableau ici. Donc, c'est tout. Alors, ce tableau fait état de quelques changements dans les temps d'inspection de nos parcs pour s'assurer que les mobiles de jeu sont vérifiés sur une base régulière de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident, etc., etc. Alors, on avait des espaces qui étaient un peu plus longs. On réduit ces espaces-là de façon à avoir une plus grande sécurité. Donc, nos employés vont vérifier plus fréquemment, une fois par semaine, tous ces aires de jeu pour s'assurer que tout est en bon ordre et qu'il n'y a pas d'accident pour nos enfants ou les usagers. Et c'est appuyé par M. Mongeon, adopté. Nomination de Mme Suzanne Théoret, chargée de projet de démarche MADA. Alors, M. Fredette. Attendu que la municipalité s'est engagée dans la démarche L'Ange Gardien Municipalité Amis des aînés et qu'elle bénéficie d'une aide financière de 8 000 $ du gouvernement du Québec par le biais du ministre responsable des aînés. Attendu que la municipalité doit aussi contribuer financièrement au projet pour un montant équivalent. Attendu que l'aide financière peut être attribuée pour l'engagement des ressources humaines. Attendu que le comité de pilotage chargé de la mise en place de la démarche L'Ange Gardien Municipalité Amis des aînés recommande au conseil municipal d'approuver la candidature de Mme Suzanne Théoret comme chargée de projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la nomination de Mme Suzanne Théoret comme chargée de projet responsable de la démarche L'Ange Gardien Municipalité Amis des aînés, le début de la démarche MADA et la mise en place du comité de pilotage nécessaire à la réalisation du projet et désigne M. François Rochon, directeur de l'urbanisme et du développement durable, comme signataire de l'entente contenant les différentes conditions d'engagement de Mme Théoret. Les honoraires et autres frais de Mme Théoret pour la réalisation de son mandat sont estimés à 13 000 $. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-59 000-726 projet MADA. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Désignation de signataire pour la présentation d'une demande de subvention du Parc rural de la MRC des Collines. M. Fredette. Attendu que le directeur de l'urbanisme et du développement durable, M. François Rochon, a récemment déposé au nom de la municipalité une demande de subvention au pacte rural de la MRC des Collines de l'Outaouais visant la promotion du parc d'affaires de la municipalité sous plusieurs formes, pochettes promotionnelles, affiches publicitaires, enquêtes, stratégies web et mise à niveau du site Internet. Attendu que la résolution numéro 13-70, adoptée le 4 mars 2013, concerne la dite demande de subvention, n'identifiait pas le signataire. En conséquence, je propose, il est résolu que ce conseil désigne M. Alain Descarreaux, directeur général, et M. Robert Goulet, maire, comme signataires de tous les documents qui devront être éventuellement signés avec le CLD des Collines de l'Outaouais dans le cadre de la présente demande de subvention. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. Approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Fredette. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat de la compagnie 4149254 Canada Incorporé pour un terrain dans le parc d'affaires municipal, attendu que l'entreprise spécialisée dans la coupe de gazon et le déneigement prévoit y construire un garage destiné à l'entreposage de ses équipements, attendu que l'offre d'achat respecte la politique de développement du parc d'affaires. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 4149254 Canada Incorporé pour un terrain de 6 414,2 m² situé dans le parc d'affaires municipal pour la somme de 35 000 $. De plus, le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'offre d'achat ainsi que l'acte de vente subséquent tel que préparé par le notaire de l'acquéreur.
Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Autorisation d'une dépense pour l'achat d'un poste de travail informatique. M. Louis XVI. Attendu que la nouvelle secrétaire administrative est entrée en poste récemment, attendu qu'il y a lieu de lui fournir un poste de travail informatique fonctionnel. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 136,69 $ plus taxes pour la fourniture d'un ordinateur de marque Lenovo, modèle Tech Center série M, d'un écran Lenovo et incluant la configuration, l'installation et une licence antivirus. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03 60 000-000, affectation aux activités d'investissement. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Autorisation d'embaucher 2 journaliers saisonniers. M. Mongeon. Tandis qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'un journalier saisonnier permanent supplémentaire attitré au service de l'hygiène du milieu et des parcs, et ce conformément aux décisions prises de l'adoption du budget 2013. Attendu qu'il y a également lieu d'embauche d'un journalier saisonnier temporaire attitré au service des travaux publics afin de combler l'absence d'un employé actuellement en congé de maladie prolongée. Je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de M. Sean McWade à titre de journalier saisonnier permanent attitré au service de l'hygiène du milieu et des parcs et de M. Stéphane Hamelin à titre de journalier saisonnier temporaire attitré au service des travaux publics. Les conditions d'embauche de MM. McWade et Hamelin seront celles prévues à la convention collective en vigueur et leur rémunération sera celle établie par un col bleu échelon 1. Cette embauche est toujours conditionnelle à la réussite par les 2 candidats d'un examen médical et sujette à une période de probation de 6 mois. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.10. Autorisation de procéder à une annulation d'un acte de vente d'un terrain dans le parc d'affaires. M. Fredette. Attendu que le 15 mars 2011, la municipalité a cédé le lot 4 704 787 du cadastre du Québec, situé dans le parc d'affaires municipal, à la compagnie 3561038 Canada Incorporé. Attendu que l'acte de vente prévoyait, entre autres conditions, que l'acquéreur s'engageait à construire sur le dit lot un bâtiment commercial ou industriel dans les 2 ans de la signature de l'acte, sans quoi la municipalité pouvait exiger l'annulation du dit acte. Attendu que les 2 ans sont écoulés et que l'acquéreur n'a pas construit le bâtiment sur ce lot. En conséquence, je propose et il est résolu que ce Conseil autorise le directeur général à entreprendre les procédures nécessaires pour faire annuler l'acte de vente du lot 4 704 787 du cadastre du Québec à la compagnie 3561038 Canada Incorporé. De plus, ce Conseil autorise une dépense de 50 000 pour le remboursement du prix de vente pour l'acquéreur. Les fonds à cette fin seront pris à même les ventes de terrains industriels. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.11. Autorisation d'une dépense de publicité. Monsieur, c'est moi. Attendu que le Centre de recherche et de développement des technologies agricoles, le Crédit-Taou, fête cette année son 20e anniversaire. Attendu que pour souligner cet anniversaire, le journal Le Droit publiera le 29 mai prochain un cahier spécial soulignant tous les projets réalisés par le Crédit-Taou au cours de son exercice. Son existence, devrais-je dire. Attendu que la Crédit-Taou est un partenaire important de la municipalité, notamment dans le cadre du projet de la plateforme agricole bio de l'Ange-Gardien. En conséquence, je propose et il est résolu que le Conseil autorise une dépense de 1 065 $ plus taxes pour l'achat d'une page de publicité dans le cahier spécial du journal Le Droit soulignant les 20 ans du Crédit-Taou. Le fonds à cette fin seront pris au budget 02-11000.345 Communication. De plus, afin de pourvoir cette dépense, le Conseil autorise le virement budgétaire suivant. Le poste de 02-11000.345 est augmenté de 1 200 $ et le poste 02-19000.998 imprévu est diminué de 1 200 $. Et c'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. Autorisation de signature de divers contrats pour l'entretien des chemins. M. Mongeon. Entendu que des appels d'offres ont été réalisés pour différents travaux d'entretien des chemins municipaux, qu'il y a lieu d'autoriser l'octroi des contrats nécessaires à leur réalisation. Attendu que la soumission de CGO a été jugée non conforme pour la réalisation des travaux de fauchage des bords de chemin. En conséquence, il est proposé et résolu que ce Conseil accepte les soumissions les plus basses et conformes au devis et autorise la dépense et la signature des contrats suivants, à savoir le marquage de la chaussée et la compagnie Linco Sigma pour une somme de 9 381,96 $, toutes taxes incluses.
le fauchage des bords de chemin, voir à l'annexe A pour les détails. Service de débroussaillage Ménard enregistré pour la somme de 34 616,32, toutes taxes incluses. Un contrat pour l'essainement des fissures pour environnement routier NRJ pour la somme de 17 930 toutes taxes incluses. Et le contrôle qualitatif des matériaux en chantier à la service EXP Incorporé, tel que soumissionné en date du 15 avril 2013. Et les fonds seront puisés à même le poste budgétaire indiqué à chacun des items respectifs. Merci. C'est appuyé par M. Fredette, adopté. Autorisation d'une dépense pour l'aménagement d'un terrain de tennis dans le Parc des Sables, M. Mongeon. Je ne sais pas si je devrais la faire, celle-là. Attendu que la municipalité a prévu d'aménager un terrain de tennis au Parc des Sables dans le cadre des projets a été réalisé au moyen du PMVI Hydro-Québec. Attendu qu'il y a lieu de procéder avec les 10 travaux. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense totale de 39 459 plus taxes pour l'aménagement d'un terrain de tennis au Parc des Sables répartis de la façon suivante. L'asphaltage pour une somme de 20 025, la clôture 14 800, le revêtement pour la surface 3 750, les poteaux et filets 884. Les fonds à cette fin seront pris à même les sommes prévues pour ce projet dans le cadre du PMVI d'Hydro-Québec. Je peux remarquer que je n'inclus pas le prix d'achat pour ma rachète. Je ne demanderai pas le vote, M. Mandon. Je pense qu'on va l'adopter à l'unanimité. Adopté. Non, c'est comme aux Apens Verts. Aux Apens Verts, on a un terrain de tennis qui a été fait dans le programme du PMVI. Puis le terrain est accessible en tout temps. Les règlements sont affichés, les gens l'utilisent, puis ils apprécient beaucoup. On peut s'en parler après l'Assemblée. D'accord. 9.14, autorisation d'octroyer un contrat pour l'agrandissement du centre de services d'Andelson. Monsieur Fredette. Attendu que la municipalité a lancé un appel d'offres public pour la conception et la réalisation des travaux d'agrandissement du centre de services Donaldson afin d'y ajouter 2 baies pour un camion incendie, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 20 mars dernier, attendu qu'une seule soumission conforme a été déposée, soit celle de gestion DMJ 1673971 Canada Incorporé, attendu qu'en vertu de l'article 938.3 du Code municipal, une municipalité peut, lorsqu'il n'y a qu'une seule soumission conforme et que le prix proposé accuse un écart important avec l'estimation établie, s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre, attendu que le soumissionnaire et la municipalité se sont effectivement entendus pour conclure un contrat à prix moindre que la soumission. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi d'un contrat d'agrandissement du centre de service Donaldson à la compagnie Gestion DMJ 1673971 Canada Incorporé pour la somme totale de 415 500 $ plus taxes, conformément à la soumission du 20 mars 2013 et à la lettre du 8 avril 2013. Les fonds à cette fin seront pris à même les sommes prévues pour ce projet dans le cadre du PMVI d'Hydro-Québec pour un montant de 423 220 $ et à même le surplus accumulé pour le solde. Merci. Et c'est appuyé à l'unanimité. Adopté. Autorisation d'une dépense pour la construction de 5 gazebos. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation écrite pour la construction de 5 gazebos pour les parcs municipaux. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi du contrat de construction de 5 gazebos pour les parcs municipaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie des entreprises J.P. Martin, pour une somme totale de 91 897 taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris à même le solde des sommes réservées pour l'amélioration des parcs dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec et à même les fonds de parcs et terrains de jeu pour le solde. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. Autorisation d'embauche de 2 étudiants pour la saison estivale. M. Gilbert. Attendu que la municipalité a prévu à son budget l'embauche de 2 étudiants pour la saison estivale, un pour le service des travaux publics et un pour le service des parcs. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de M. Guillaume Plouffe et Francis Clément
à titre d'étudiant pour la saison estivale 2013. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Et finalement, je propose et il est résolu que la séance soit levée. Il est 8h57 minutes. Merci.